Bienvenue sur Musulmane en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview d'une musulmane en chemin. Comme d'habitude, à tous les débuts d'épisode, je vous réexplique pourquoi j'ai mis en place ces interviews. La première raison, c'est pour mettre en lumière des sœurs musulmanes, parce qu'il faut avouer qu'on est peu représentées dans les médias traditionnels. Il y a un besoin de représentativité, de montrer ce qu'il est possible de faire, d'inspirer aussi, de s'inspirer mutuellement. Également de pouvoir laisser des femmes musulmanes s'exprimer. Et enfin, de montrer qu'on est toutes humaines avec nos épreuves et qu'on est toutes en chemin. Et avant de donner la parole à notre invitée du jour, petite précision parce que j'ai une petite voix aujourd'hui, je suis un peu malade, vous m'excuserez par rapport à ça. Donc, bismillah, j'espère que cet épisode vous plaira. Sans plus tarder, je vous présente notre invitée du jour, Oustada Zeyneb, plus connue sous le nom de Coran de mon cœur sur les réseaux. Donc vraiment, bienvenue à toi Zeyneb, je suis ravie que tu sois parmi nous aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est moi qui suis honorée. Vraiment un grand plaisir. Du coup, je vais te présenter. Zeyneb, donc tu es avant tout une musulmane en chemin, et donc c'est pour ça que tu es parmi nous. Au niveau professionnel, tu as plusieurs métiers. Tu es d'une part professeur de Coran, entrepreneur, hôte du podcast qu'on ne présente plus, Coran de ton cœur. Tu vas nous en parler un peu plus. Et tu es également médecin. Sinon, au niveau perso, déjà, du coup, tu es un être humain, une femme musulmane, une fille, une sœur, également une maman. T'aimes beaucoup la nature, de ce que j'ai cru comprendre. Exactement. La montagne, les activités manuelles également, donc le jardinage, la couture et plein d'autres choses. Est-ce que j'ai bien résumé ? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Là, tu as tout dit, j'ai plus besoin de parler. Merci de m'avoir présenté, j'ai pas à le faire. Trop bien. T'as pas à te présenter, mais je te donne quand même 2-3 questions. Je vais pas te laisser comme ça. Du coup, je veux bien que tu nous parles un peu plus de toi, de ton parcours de vie, pour justement qu'on comprenne un peu plus qui tu es, d'où tu viens. Alors, j'ai pas eu de parcours linéaire. Et avant déjà de parler de mon parcours, je te remercie encore pour ton invitation et je te félicite pour le podcast, l'initiative, ce format. Vraiment qu'Allah fasse que ce podcast perdure parce qu'on en a besoin. Mm-hmm. Et donc, je suis honorée de voir des sœurs prendre ce chemin et en faire profiter le maximum. Alors, comme je disais, j'ai pas de parcours linéaire. Je pense que, comme beaucoup, on est dans une famille, on a un contexte. Si je dois parler de mon parcours, je commence par dire, en continuant ce que tu as dit, donc effectivement, je peux me présenter. Comme ce que tu as dit, une femme avant tout, une servante d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, une fille. Moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 5. Je suis sénégalaise d'origine. Ça, je le dis des fois dans mes podcasts. C'est important d'avoir une représentativité. Je suis également française, je vis en France, j'ai été française, j'ai fait mon parcours en France et non au Sénégal, même si je suis très fière de mes origines. Donc ça, c'est un contexte important parce que du coup, on est éduqué d'une certaine façon, on a une valeur, on a des valeurs particulières, toujours dans l'islam. Je peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir toujours baigné depuis petite en fait dans une ambiance familiale où l'islam est au centre. Comme toutes les familles, il n'y a aucune famille parfaite. Et pourtant, on peut vivre la vie de tous les jours avec notre islam. C'est pour ça que quand on me pose la question en me disant « Oui, comment tu fais pour allier ta foi, etc. » Je dis « Mais je n'allie pas, en fait. On ne peut pas allier. On n'allie pas. On est quelque chose. On est, en fait. C'est-à-dire que la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné en fait les moyens de vivre notre religion tout le temps sans être collé à un livre de tafsir ou Riyad al-Salihin du matin au soir. C'est impossible. C'est impossible de parler de religion du matin au soir. Tout comme c'est impossible pour un être humain, pour chaque seconde de sa vie, de penser à Allah ou de penser à son islam. Et Allah n'attend pas ça de nous. C'est pour ça qu'il nous a mis 5 prières. C'est pour ça qu'il nous a mis des stations en fait importantes. C'est pour en fait nous rappeler. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran ? Et rappel, parce que le rappel est bénéfique pour les croyants. Donc en fait, Allah n'attend pas de nous
que 24 heures sur 24, chaque seconde qu'il y a dans une journée, eh bien, on pense à lui, mais il nous crée des moments pour qu'on le fasse. Et de la même façon, c'est impossible 24 heures sur 24 aussi de penser à soi. Si on a une famille, si on a un travail, etc., on ne peut pas. Et pourtant, Allah nous rappelle qu'il faut aussi. Il y a des moments dans la journée, dans le mois, dans la semaine, où on doit penser à nous. En tant que femme, on a plein de rappels. Chaque mois, on a des rappels qu'il faut penser à nous, tu vois. Donc voilà pour on va dire le contexte. Comme ça, après, j'ai une scolarité des plus ordinaires et s'est posé la question après le bac, en fait, de se dire je vais où, je m'oriente dans quoi. Médecine, ça a toujours été une évidence pour moi, d'aussi loin que je me souvienne. Mais il y a un truc, en fait, où tu te dis d'accord, je vais aller dans un cursus qui est très long. Donc en France, c'est minimum, à mon époque, c'était 9 ans d'études minimum pour être généraliste, par exemple. Là, maintenant, c'est passé à 10 ans. Donc aujourd'hui, médecine en France, on ne peut pas faire moins de 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup, c'est une décade, c'est une vie. C'est l'âge de ma fille aînée. Donc c'est une vie. Pour elle, 10 ans, c'est sa vie. Donc en fait, on réfléchit quand même. Et autant, c'était pas une hésitation pour moi de prendre le cursus médical, autant je m'étais dit, mais d'accord, mais j'ai une autre aspiration, j'ai un autre rêve que j'ai envie d'accomplir, plus fort même que la médecine. Et là, c'était le projet de mémoriser le Coran dans sa totalité, mais pas que. Parce que mémoriser, c'est bien beau. Ça, il y a beaucoup de personnes qui le font et qui peuvent le faire. On a l'impression que c'est colossal, c'est un grand travail, mais Allah l'a rendu accessible. C'est pour ça qu'il y a des personnes sourds, muets, aveugles, âgés, 99 ans, qui ont mémorisé le Coran. Donc ça veut dire que c'est pas on voit que c'est pas la finalité. Quelque chose qu'Allah rend très facile à plusieurs catégories de personnes, on va dire. Ça veut dire que c'est pas la finalité. Et la finalité, c'est peut-être, quand je parlais tout à l'heure des 24 heures et tout, c'est de vivre une vie qui fait que toute la journée, chaque seconde, on peut vivre le Coran. Parce qu'en fait, le fond a été travaillé, etc. Et c'était ça mon objectif. Mais moi, je voulais, je fais partie de ces personnes qui, pour mieux vivre le Coran, pour mieux l'appliquer, etc., j'avais besoin de le parcuriser. J'avais besoin que le verbe soit présent. Et c'était une porte pour moi. Alors que d'autres, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'aime pas dire, quand on me parle de mon parcours et qu'il y a des personnes qui disent, oui, tes élèves, tu les encourages pas forcément à mémoriser la totalité, tu les matraques pas. Limite, on a l'impression, des fois, tu les décourages, ou bien en gros, tu leur dis de prendre leur temps. Je dis, mais en fait, toutes les personnalités sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui ont besoin de ça pour avancer, et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Tu vas casser leur rythme, tu vas casser leur entrain même. Sachant que c'est pas une obligation, c'est une obligation de la communauté, mais collective. Faut aspirer à ça. Tout musulman qui se respecte doit formuler le souhait de mémoriser le maximum, si ce n'est la totalité du Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces actions-là, en fait, si on a l'intention. Et en fait, on se dit voilà, si Allah nous avait donné plus de temps, si on avait vécu plus longtemps, on aurait pu atteindre cet objectif. Quand il y a l'intention, Allah nous l'écrit comme si ça a été accompli. Mais il faut avoir l'intention. Alors qu'il y a des personnes, c'est pas du tout dans leur plan. C'est-à-dire, eux, s'ils ont quelques sourates pour prier, ça leur suffit. Donc, j'avais ce besoin-là. Et en fait, je me suis dit, d'accord, donc mémoriser le Coran dans sa totalité, même si c'est accessible, ça reste quand même du temps à allouer, etc. Et là, il y a les portes de la fac. Donc, il fallait faire un choix. Et là, je me suis dit, le calcul a été vite fait, en fait. Je me dis, mon grand amour, c'est le Coran, en fait. Donc, je vais d'abord aller vers mon meilleur ami et après, on verra le reste. Et j'ai pas regretté parce que, en fait, c'est comme si tu rentres par une porte qui va t'ouvrir toutes les autres. Tu sais, c'est comme si t'as un bâtiment auquel tu vas accéder. Il y a plusieurs portes pour y accéder. Mais il y a une porte, si tu la prends, t'es sûr de passer par la bonne porte et t'es sûr que tout le reste va être plus simple. Alors que d'autres portes aussi, c'est accessible, mais avec beaucoup plus de difficultés. Et c'est pas pour rien que les grands savants, les grands savants que tu vois, dans aussi bien les contemporains que anciennement, avant d'étudier le fiqh, la jurisprudence, sharia, aqida, peu importe les matières religieuses, apprendre le Coran dans sa totalité, c'était une nécessité, c'est-à-dire c'était pas discutable. Parce qu'en fait, c'est ça la mère de la science. Et il faut passer par ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont étudié d'autres sciences et tout, et après viennent au Coran, c'est pas possible. Mais si on veut gagner du temps, si on veut que ce soit efficace, si on veut tirer vraiment le nectar, commencer par ça, on ne le regrette pas. Donc je suis allée prendre une année sabbatique, on va dire, pour compléter ça. J'avais déjà mémorisé la moitié
jusqu'au lycée. Enfin, je pense de petite à... Il y a un moment donné où on se dit qu'on a envie de mémoriser dans la totalité. Déjà, la moitié. Mais voilà, jusqu'au collège, par exemple, je me dis, j'apprends, allez, tu finis Naba, tu fais ça. Après, tu arrives à 15 Hiz, tu arrives à Soulat Yassine, tu dis, oh, c'est bien, j'ai avancé, c'est bien, mais tu n'as pas l'objectif d'aller plus loin. Et quand tu fais un shift et tu te dis, non, mais en fait, j'ai envie d'apprendre les 604 pages, là, tu commences un programme. Donc, je me revois encore au lycée, il y a les cours, il y a les devoirs. Je faisais des cours du soir jusqu'à 22h, 3 fois par semaine, pour ça, quoi. Et j'aurais pas eu cet entrain et j'aurais pas eu l'idée de faire ça si il y avait pas ça. Il y avait les cours aussi le week-end et puis je commençais déjà aussi à donner des cours et donc il y avait un objectif. Donc du coup, quand j'ai fini le bac et je me suis dit, bon, j'ai une année, mon père il m'a dit, t'as une année. Moi je voulais 2, il m'a dit, t'as une année. Parce que médecine c'est long, tu finis, tant mieux pour toi, tu finis pas, tant pis pour toi. Mais je pense qu'il c'était volontaire quand il a fait ça, c'est parce que il voulait me challenger, parce qu'il sait comment je fonctionne et il voulait appliquer sur moi le principe de plus tu prends du temps, plus tu as du temps pour quelque chose, plus tu vas prendre du temps. Il m'a dit, tu es largement capable de faire ça en un an, ce qui te reste, tu te débrouilles. Il a eu raison parce que ça s'est bien passé. Et après, je suis allée en médecine. Après, on va dire, les vraies épreuves, ils ont commencé là. J'ai pas eu un parcours linéaire avec la médecine. J'ai fait 15 ans au lieu des 10 ans, on va dire, réglementaires. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais des hauts, des bas. Voilà, je me suis mariée aussi pendant mes études. Tu avais des enfants aussi. Que le mariage, c'est pas forcément une épreuve en soi. Ça peut être un tremplin, ça peut être l'inverse. Bon, moi, ça a été mitigé, on va dire. Il y a les enfants aussi. 3 enfants dans un cursus, c'est pas rien. Faut gérer les stages, faut gérer les cours, faut gérer les examens, faut allier tout ça. Et moi, bien sûr... J'aime pas les choses trop faciles, donc j'ai donné des cours pendant toutes ces années-là. Je continuais d'étudier moi-même, parce qu'un bon professeur, c'est quelqu'un qui continue de se former, et pas que dans les sciences coraniques, on se forme aussi dans les sciences islamiques de manière générale. Tout ce qui peut nous amener à mieux comprendre nos élèves, à mieux nous comprendre, à mieux appliquer le Coran. Et c'est là que plus tard, Coran Mon Cœur aussi est arrivé en 2020. Ça fait du boulot, tout ça, mine de rien. Donc... Là où j'avais vu ça comme une grosse difficulté, comme limite un échec d'avoir cumulé, entre guillemets, ce retard, où aujourd'hui je me dis que je suis juste arrivée à bon port au bon moment, et avec le temps, on se dit que c'était certes des épreuves, mais c'était nécessaire pour mon apprentissage. Je pense que pour chaque personne, Allah il lui calibre une recette pour le faire l'amener là où il doit l'amener. Et pour certaines personnes, ça va être les épreuves sur le plan financier, pour d'autres, ça va être sur la santé, pour d'autres, ça va être sur la réussite, pour d'autres, ça va être les relations familiales. Vraiment, tout est paramétré pour chacun. C'est personnalisé, c'est bien. Et moi, c'était ça. Donc, mange ta personnalisation, mange le programme que je t'ai prévu, comme si Allah te disait ça. Mange-le, accepte-le, aime-le, parce que tu n'as pas le choix, ce sera ça. Et là, on se dit... plus vite je l'accepte, mieux c'est. Ouais. Et après, la naissance de Coran Mon Cœur, pour continuer le parcours, c'est né c'était une année de frustration, c'était l'année du Covid. Ouais. Je donnais pas cours cette année-là parce que je préparais le concours de l'internat, et il est très prenant, donc on fait l'école à la maison, en plus à mes deux grands qui étaient, comme les écoles sont fermées. Donc en fait, c'était une année où tout se tassait, où finalement j'étais overbookée. En plus, j'étais enceinte de mon 3e. Et c'est typiquement là que Zeynep a décidé d'ouvrir Coran Mon Cœur. Coran Mon Cœur. Je me suis dit, et c'était une question de survie en fait. J'avais ce besoin, donc de la mosquée où je donnais cours m'avait entre guillemets virée. J'ai pas vraiment été virée, c'est juste que j'avais pris une pause, et en fait quand j'ai voulu revenir, il y avait déjà ils m'ont remplacée, et en fait on m'a fait comprendre, non c'est bon, on a nos profs et tout. Je sais pas, tant que les élèves ils ont des enseignants, moi ça me va. Sauf que tu te sens pas bien quand tu es enseignant et quand tu as ce besoin de transmettre, tu vois le besoin aussi autour de toi, et tu n'as pas d'élèves. Donc on s'est dit, bon, on va faire un compte Instagram, on va transmettre des petites pépites. J'avais pas du tout conscience que ça allait prendre la place que ça a aujourd'hui, humblement bien sûr, et l'impact que ça a aujourd'hui, et je me voile plus la face sur l'impact que ça a. Ça a un impact, ça change des choses, et c'est là qu'on voit, tu vois, quand tu dis musulmane en chemin, ça se traduit bien. J'étais vraiment en chemin, quand mon cœur était en chemin. Et aujourd'hui, ça a on va dire une dimension où on fait les choses plus sérieusement, on voit qu'il y a une responsabilité, une responsabilisation à avoir, et alhamdoulilah. Voilà. Wow.
Machallah, voilà, que ton parcours, parce que en plus, tu as mis des petites pépites tout au long de ton parcours. Donc, franchement, limite, on pourra arrêter l'épisode là, c'est très bien. Voilà, on a répondu. C'est bon. Non, vraiment, c'est super intéressant, Barakallahu Fiki, et de montrer aussi que ton parcours, effectivement, est pas linéaire, mais néanmoins que dans tout ce cheminement, Allah était toujours là, en fait, au centre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis. Et que, effectivement, il t'a designé un parcours sur mesure pour toi, pour que tu puisses cheminer. Et c'est là aussi qu'on voit, encore une fois, le musulman en chemin, parce que, tu vois, même Coran de mon cœur, on va en reparler, Inch'Allah, un peu plus en détail, Inch'Allah, dans l'épisode, mais potentiellement, dis-moi, la question qui me vient quand même spontanément, c'est est-ce que, finalement, bien sûr que c'est là pour aider les autres, mais est-ce que c'est pas aussi là pour toi, pour te faire grandir, aussi toi en tant que musulmane? Ah oui, mon premier. Ouais. Mon premier. Je pense que faut pas se mentir à soi en pensant qu'on fait les choses que pour les autres. Ce qu'on fait, si ça nous éduque pas, si ça ne nous nourrit pas nous en premier, ça nourrira pas les autres. Ouais. Ça va se sentir en fait. Si je pense que là où, d'ailleurs, je le disais de plus en plus sur mes contenus, etc. Je disais ce que je dis là. C'est presque égoïste. Si vous saviez comment ça m'apporte plus à moi qu'à vous. Exactement. Et tant mieux. Parce mieux, que tu sers mieux la cause quand c'est comme ça. Exactement. Quand tu es le premier bénéficiaire. C'est ça. Ouais, et c'est logique en fait. C'est ce pourquoi Allah t'a destiné. Donc c'est ça que ça doit te servir toi en fait, en premier lieu. Et après, ça sert aux autres. Et c'est comme ça que ça marche de toute façon. Allah nous dit aussi dans le Coran, dans Surat Al-Ra'd, qu'il ne change pas l'état d'impact tant qu'on ne change pas nous-mêmes. Donc c'est ça, en fait. Ça commence par soi. Trop bien. Complètement. Trop bien. Et du coup, avant que j'enchaîne mes questions, j'en ai plein, je voulais faire une petite dédicace, un petit clin d'œil au podcast Coran de ton cœur, avec la Aya de l'épisode. Du coup, je t'ai demandé de choisir une petite Aya. Est-ce que tu veux bien nous dire celle que tu as choisie et maintenant, pourquoi? c'est à moi qu'on demande de choisir. Hein. Ah. On me donne des devoirs, c'est ça. Alors moi, la Aya qui me parle, et c'est une Aya qui contient une valeur parmi les valeurs de Coran de mon cœur, c'est la Rahma. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est dans Surat Al-A'raf, Aya 56, c'est une partie de la Aya où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay ». Donc il dit ma rahma embrasse toute chose et je la destine à ceux qui me craignent, donc qui ont taqwa Allah, et qui font la zakat et qui croient en nos signes. J'aime beaucoup cette Aya parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit que sa rahma, en fait, elle est éligible à toute personne. Et il explique, dans la manière dont il explique à qui il la destine, on a envie de dire, mais en fait, s'inscrire dans la rahma d'Allah, c'est un choix. En gros, c'est vraiment ta faute, c'est vraiment ton problème, c'est vraiment toi qui l'as cherché si la rahma d'Allah ne te touche pas. En plus, il dit, wa rahmati wasi'at kulla shay. Il parle de choses. Et on fait partie des choses d'Allah. Donc, en fait, quand tu lis cette ayat, tu dois te dire... Et moi, est-ce que je me suis positionnée dedans ou est-ce que je m'en suis privée? J'aime beaucoup. Et comme je disais, ça fait partie des valeurs chez Coran de mon cœur, la rahma, qui est très souvent traduite par la bienveillance, etc. La bienveillance est une partie de la rahma. Et la rahma, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le transmet, et c'est un deux même de ces noms renvoie à ça, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et voilà, l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous porte, le soin qu'il nous porte, parce que la rahma, c'est aimer et prendre soin. Parce qu'on peut aimer sans prendre soin et prendre soin sans aimer aussi. Si tu rentres dans une boutique et on prend soin de toi en tant que client, mais on va pas dire qu'on t'aime. Hein, tu vois. Et l'inverse, il y a des personnes qui aiment, mais pourtant ils blessent et ils ne prennent pas soin. Tu vois. Ou bien ils t'aiment et ils te blessent pas, mais ton bébé de 1 an, 2 mois, etc., il t'aime. Il prend pas soin de toi, quoi. C'est l'inverse, en fait. Il te prend tes nuits, il vomit sur toi. Donc, et Allah, subhanahu wa ta'ala, la rahma, ça englobe les deux. C'est des conditions, en fait. Il y a l'amour qui est inconditionnel, qui est expansif, et il y a le fait de prendre soin, et on en a tous besoin, en fait. On ne peut pas évoluer sans, et j'aime beaucoup cette ayah pour ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait... Enfin, tu l'as choisi parce que c'était effectivement une valeur importante pour Coran de mon cœur et pour toi aussi, j'imagine. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi en dehors de ça? Qu'est-ce qui te parle? Parce que j'aimerais que les sœurs qui nous écoutent se l'appliquent à elles. Treatment, self-treatment. Faut s'accorder ce traitement personnel, en fait. Si Allah parle de la rahma qu'il nous accorde, à quel moment, toi, tu ne fais pas de la rahma un des moteurs de ta vie? Une mère, on va prendre typiquement, il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent...
la rahma pour nos enfants, on n'a même pas besoin de nous l'apprendre, c'est automatique. Le simple fait de porter un enfant dans ton ventre est déjà l'expression même, peut-être la plus élevée chez l'être humain de la rahma. C'est la manifestation la plus élevée de la rahma. Donc elle est déjà présente. Mais on manque en fait d'application de ce principe-là de la rahma sur nous-mêmes. Et ça se voit en fait dans nos actions. Ça se voit. C'est pas cette histoire de s'aimer à outrance, là, comme tu vois un peu sur toutes les tendances et tout. Faut s'aimer. Mais finalement, on te dit pas pourquoi, on te dit pas dans quelle finalité. Là, Allah nous transmet en fait ce principe-là comme pour nous dire que ça doit être évident et ça doit régir nos actions, hommes et femmes. Parce que des fois, quand on entend ça, on a l'impression que c'est un truc féminin, limite. Avoir de la rahma, des fois c'est être faible, c'est être trop sensible du tout. Enfin, celui qui avait le plus de rahma parmi les êtres humains, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on remet pas en question son statut d'homme qui tient, bien ancré, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Trop bien. Je sais pas si vous avez bien compris, mais il y a de la rahma du coup envers vous. Et en quoi en fait, du coup, le fait d'avoir plus de rahma envers soi, ça me permet de nous rapprocher d'Allah? C'est une preuve de gratitude. Ouais. Si tu n'as pas de rahma envers toi, c'est des mécanismes inconscients. Hein. Oui, bien sûr. Ça veut dire c'est l'inverse. Et c'est qui t'a créé? C'est Allah. Donc en fait, c'est comme si tu accusais ou tu incriminais directement Allah dans un sens. C'est inconscient. Hein. C'est vraiment inconscient. C'est comme, par exemple, quand on a des complexes ou on se dénigre sur certains aspects, on va faire le focus sur ce qu'on n'aime pas chez nous, etc. Typiquement sur l'aspect physique, par exemple. Et quand on fait ça et on s'enterre dedans, et ça c'est des méthodes de shaitan, hein, c'est des méthodes aussi malheureusement de la société qui pointent toujours ce qui ne va pas, eh bien on finit, et c'est encore un mécanisme qui se fait doucement inconscient, on finit en fait par oublier que tout ce qu'on est en train de débattre, les complexes, le corps, etc., c'est Allah qui l'a créé. Et c'est pas pour rien, en fait, si tu as des invocations, tu vois, même les invocations du prophète Sassam viennent nous rappeler ça, viennent nous rappeler de se respecter. Il y a une invocation que j'aime beaucoup, c'est celle qu'on dit, la doua qu'on dit quand on regarde le miroir. Il y en a beaucoup qui la prononcent même pas. Ya Rabbi kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Donc, ya Allah, comment tu as perfectionné ma création, eh bien, aide-moi à faire de même pour l'intérieur, pour mon comportement. Donc c'est comme s'il veut dire l'aspect physique, bon, même si on doit entretenir notre corps, etc., on ne décide pas de sa couleur de peau, de sa corpulence, de sa silhouette, de la forme de son visage, de la texture de ses cheveux, etc. On ne peut pas décider de ça. Ça, c'est Allah qui nous le donne. Et c'est toujours sur ces choses-là, finalement, où on se crée des problèmes et on se complexe, des choses qu'on ne peut pas modifier. Par contre, cette doua nous enseigne qu'il y a un truc où on a vraiment la main mise et là, on a les cartes. Hein. C'est sur le comportement. C'est nous qui choisissons, en fait, d'arrêter de faire telle bêtise, de cultiver plus ce bon comportement. Si on admire une qualité chez quelqu'un, peut-être que c'est juste un appel, c'est Allah qui vient nous le placer ici pour dire, si tu l'admires autant, cette chose, c'est peut-être que là, dans ton parcours de vie, tu as besoin de développer ça. Et je t'ai mis en lumière quelqu'un qui l'incarne bien. C'est pour te donner un exemple. Donc, au lieu de... Il y a ceux qui vont être là à jalouser, et ceux qui vont se dire « j'en suis pas capable », alors qu'en fait, le message, c'était peut-être juste « c'est possible ». Ouais, et comment je fais pour développer ça, quoi. Merci bien. Ou quelque chose qui t'horripile chez quelqu'un. Peut-être que tu l'as aussi en toi. Peut-être tu l'as, ou peut-être que quelqu'un l'a dans ton entourage et tu n'oses pas lui dire. Il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, c'est pas là par hasard. Et qu'est-ce que tu en fais? Et j'aime beaucoup cette doua parce que ça nous... Tu vois, sur la première partie de la doua, c'est-à-dire tu poses un constat, une vérité que tu peux pas en fait contrer. Effectivement, Allah t'a bien créé. En fait, tu peux pas dire ça et continuer de te dire mais j'aime pas mon nez, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. T'es en train de faire une contradiction. Donc en fait, en te disant ça, en regardant le miroir, ça t'oblige à voir les bonnes choses, les choses que tu aimes bien. On est tous à avoir des choses qu'on aime moins chez nous, mais on a tous au moins 1, 2, 3, plus que ça, de choses qu'on aime chez nous. Ça va être ses yeux, ça va être, je sais pas moi, ses cheveux, ça va être la telle forme de notre corps, etc. Il faut se focaliser sur ces choses-là, en les remettant toujours à Allah, bien sûr, parce que c'est pas le but de dire « oh, j'ai ça, j'aime bien ça chez moi ». C'est « Ya Allah, tu m'as bien créé sur ce point-là. En vrai, tu m'as bien créé tout court. Mais ça là, j'aime bien. » Et en fait, toujours remettre la connexion avec Allah. Et là, tu dis, bon, c'est bien beau, mais là-dessus, je peux pas choisir la forme de mes yeux ou la couleur de mes yeux.
Et merci Allah pour celle que tu m'as choisie. Maintenant, sur la partie où c'est moi qui ai la main mise, tu vois, non seulement tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un bon comportement, mais tu es en train de l'appeler en renfort pour dire ta part à toi, tu l'as bien faite, tu n'as pas eu besoin de moi, tu l'as bien faite. Sur ma part, tu me donnes la responsabilité, et même dans cette responsabilité, je vais te demander de m'aider, je vais te demander de m'accompagner. J'ai mis entre guillemets, je vais tricher, tu vois, aide-moi sur ma partie de l'examen, quoi. Toi, tu as fait ta part, dans ma part, rejoins-moi. Donc en fait, quand tu regardes tout ça, quand je parle de rahma aussi tout à l'heure, c'était aussi ça. C'est-à-dire jusqu'à même quand on se regarde, qu'est-ce qu'on pense de nous. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de chemin à faire, je trouve, sur ça. Surtout les femmes. Les femmes, tout. Enfin, les femmes, tout le monde capitalise sur notre aspect, sur ce qu'on dégage physiquement, des fois même sur le plan émotionnel, mais on porte beaucoup quand même. Hein. Je pense qu'on n'est pas des êtres pour qui c'est facile. Non, après, on ne l'a pas appris, je pense. On ne nous a pas appris, que ce soit prendre soin de notre corps ou de notre intérieur, finalement. On ne nous a pas appris aussi à tu vois, je pense qu'on nous a aussi appris beaucoup l'inverse. Enfin, la société nous montre aussi beaucoup l'inverse, se donner beaucoup de valeur par rapport à son corps, alors que c'est pas que ça qui nous caractérise. On oublie la connexion à Allah. C'est Allah qui nous a donné un corps, c'est Allah qui nous a donné ses capacités intellectuelles, etc. Et effectivement, tu parlais de gratitude. En fait, comment je peux dire des choses horribles sur moi, en fait, et sur les dons qu'Allah m'a donnés, sur les bienfaits qu'Allah m'a donnés. Effectivement, c'est finalement un manque de gratitude. Alors bien sûr, on va pas l'objectif là, c'est pas de se blâmer par rapport à ça, mais effectivement d'en avoir conscience et de voir comment je peux travailler ça. Mais ouais, et effectivement, plus tu développes ça, plus tu développes ta connexion à Allah, complètement. Donc, exactement. Bon. Les deux sont liés, en fait. Exactement. La connaissance de soi et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut pas les dissocier, en fait. Totalement. Et regarde les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, en fait, en fonction de ce qu'on pense d'Allah, ça en dit long sur finalement comment on perçoit ce qu'il fait pour nous. En fait, si tu le vois comme un tortionnaire, c'est ce qui va sembler être pour toi, parce que tu vois que ça. Mais si tu vois le khayr, et si tu vois sa rahma, et c'est pas un hasard si dans le Coran, tu peux pas passer d'une sourate à l'autre sans dire la basmala. Et la basmala, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Comme s'il voulait que, tu sais, la répétition. Le marketing, ils réutilisent ça et tout. Parce que quand on expose quelqu'un à l'information tout le temps, il finit à un moment donné par s'intéresser ou à céder. Eh bien là, ces méthodes-là, c'est lui qui les a inventées. Donc c'est lui, c'est les autres qui doivent apprendre dans l'inverse. Et bien il répète. Donc si tu lis le Coran dans sa totalité, tu fais une khatma, il y a 114 sourates. Sur les 114, excepté l'exception entre Surat al-Anfal et At-Tawbah où il n'y a pas la basmala, bah, tu vas répéter 113 fois. La basmala, tu vas la faire en fait. Comme pour te rappeler ce que je veux que tu retiennes de moi le plus, c'est ma rahma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci bien. Tu vois, le hamd, cette reconnaissance, cette gratitude. Donc en fait, je reviens toujours à la connaissance d'Allah et la connaissance de soi. Si tu connais Allah, si tu t'intéresses à ce qu'il est pour toi et tu acceptes finalement comment il veut se présenter à toi, c'est impossible en fait que tu vives une vie où tu te dis bah, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, tu vas... La connaissance d'Allah va ne faire qu'augmenter la connaissance de toi. Ça ne veut pas dire que ce que tu connais de toi va être parfait, ça veut juste dire que tu vas avoir le regard lucide sur ce que tu dois améliorer chez toi, sur ce qui est bien chez toi, sur ce qu'il faut laisser comme ça, sur ce qu'il faut améliorer, sur ce qu'il faut délaisser, sur ce qu'il faut vraiment évincer et corriger. Mais comment tu vas le faire en fait si tu ne te connais pas? Exactement. En fait, c'est vraiment ce que tu dis, c'est très fort et c'est hyper important parce que comment je peux me connaître si je ne connais pas Allah? C'est lui qui m'a créé. Donc ça n'a pas de sens. Comment je peux savoir à quoi je sers dans cette vie? Qu'est-ce que je dois faire? Et en même temps, comment je peux connaître Allah si je ne me connais pas? Enfin, je veux dire, pour connaître Allah, c'est moi et lui. Donc je peux pas... Et tu vois, tu parlais très bien du hadith qui disait, globalement, si je reprends en français, je suis ce que c'est le hadith Qudsi qui dit « Je suis ce que mon serviteur pense de moi ». Je dois savoir ce que je pense d'Allah. Et c'est difficile, on parlait de ça un peu tout à l'heure, l'honnêteté. Qu'est-ce que je pense vraiment d'Allah, tu vois? Et ça fait mal, en fait, quand tu regardes des fois vraiment ce que tu en penses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir effectivement cheminer vers lui. C'est pas juste en apprenant des choses théoriques et sans revenir à toi. La relation... il y a deux personnes dans la relation. Enfin, deux personnes. Là, c'est pas une personne, mais il y a moi et il y a Allah. Et quand tu regardes ce que tu penses d'Allah, ça te donne aussi des informations sur ce que tu penses de toi et que tu n'oses pas te dire. Totalement. Non, mais on est dans un truc profond et qui est très, très important, finalement. Vraiment. Donc, ouais, et on parlait à la base de Rahma, tu vois. On
on a décollé. T'as vu ? Mais effectivement, C'est vaste, hein ? Ah, c'est vaste, c'est super vaste. Mais ouais, super important. Trop bien. Et déjà, Barakallahu fiki pour ce magnifique verset, magnifique ayah c'est cadeau. qu'il faudrait crever. Ouais, c'est cadeau. Et du coup, justement, là, on parlait de Qur'an, de cette ayah du Qur'an. Si je reviens à toi, même si tu nous as un petit peu parlé de ça dans ton parcours, justement, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de devenir déjà professeur de Qur'an ? Ouais, parce que tu dis, tous ceux qui apprennent le Qur'an ne Non, l'enseignent pas forcément. Pas forcément. Et puis même, avant même... En fait, tu as commencé à apprendre le Qur'an jeune. Et je crois que du coup, tu donnais déjà des cours à ce moment-là. Ah ouais, au lycée, je donnais ça cours le week-end. Ouais. Enfin, comment ça s'est fait déjà ça Ça, vraiment, tu sais, au début, tu commences avec ce qu'il y a autour de toi, hein, ce qu'il y a autour de toi, et c'est tes amis qui te demandent. Okay. Enfin, j'étais pas forcément, moi, après, moi, j'aime bien donner aussi. C'est-à-dire, il me faut peu, hein, tu vois. Tu vois quelqu'un juste un peu en difficulté, tu veux que je te donne des cours de tajwid ? C'était vraiment un pur bonheur de donner, surtout quand tu as appris quelque chose, tu l'as étudié, voilà, parce que c'est pas... Il y a aussi ce problème-là, dès que j'ai appris quelque chose, je veux tout de suite le donner, alors que toi-même, tu ne l'as pas encore vécu bien. Ouais. Faut vivre le truc, faut voir les réalités de ça, et après, tu transmets. Et en fait, c'était impossible pour moi de garder ça. Tu sais, limite, j'avais l'impression de... Je sais pas comment dire. Tu sais, c'est comme si tu as découvert le grand truc du siècle, tu gardes et tu te dis, tu te sens comme avare, limite un voleur, tu vois, il garde les bienfaits d'Allah pour lui, tu vois. Donc non, on donne. Et ça a démarré vraiment petit comme ça. Je me revoyais en fait avec des amis. Le week-end, je donnais cours à certaines camarades. Il y a des personnes qui avaient besoin de ça. Il y a des gens qui avaient déjà des cours de Coran ou d'arabe et je les aidais à mieux se perfectionner et tout. Ça a démarré comme ça. Et après, comme j'ai dit, après l'année sabbatique que j'ai pris pour apprendre le Coran, là, j'ai été... comment dire, on m'a proposé de gérer les cours coraniques dans une mosquée. Je suis restée là-bas des années, etc. Donc ça s'est vraiment fait comme ça. Ouais. Et donc enseigner, c'était une évidence. Et aussi, je pense que on répond aussi à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Ça, c'est à la fois très connu, à la fois compris, à la fois pas assez compris, ça. Parce qu'il y a la notion de c'est un devoir. Il y a la notion aussi de c'est un privilège, le meilleur d'entre vous, parce qu'on peut se dire, moi je veux me contenter du minimum. Mais tu vois, il y a plein de hadiths où le prophète sallam il dit le meilleur d'entre vous. Tu sais, là, il appelle après à l'esprit de l'être humain qui en veut toujours plus et mieux. Mais là, du coup, il ne va pas blâmer ce côté de l'être humain, il va plutôt nous dire surfe sur ça pour faire du bien. Et il y a plein de hadiths comme ça, il dit le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous. On pourrait se dire, mais attends, on peut pas le meilleur dans tout. Non. Mais parce qu'il y a des personnes qui seront meilleures dans ça. Il y en a, ce sera meilleur dans ça. C'est pas pour rien l'accès au paradis a plusieurs portes. Parce qu'il y a des gens, ça va être le jeûne, c'est leur dada. D'autres, les sadaqat, c'est pour eux. Chacun avec là où Allah il l'attend. Mais c'est-à-dire que si tu as donné une capacité et tu l'utilises pas, alors là, tu vas rendre des comptes. Il va dire, mais attends, je t'ai mis un super pouvoir, tu crois que c'était pour faire joli ? C'était pour te servir et servir les gens. Et pour que tu passes par cette porte, en fait. Pourquoi tu vas rentrer par la porte du paradis, par une porte qui n'était pas ton domaine, entre guillemets ? Donc, l'enseignement était une évidence parce qu'il y a le côté responsabilité et aussi, ce qu'on enseigne, on le garde mieux. Ce qu'on transmet, ça enrichit les autres, ça nous enrichit parce que ça nous permet de conserver. Et franchement, je pense que la transmission du Coran, toute autre science, mais là on parle du Coran, pour moi, transmettre un savoir, c'est la seule transmission, je trouve, où en fait on perd rien, on s'enrichit. On pourrait dire les sadaqat, par exemple, oui, on s'enrichit sur le plan où Allah nous donne beaucoup de hasanat, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est parti. Alors que la science que tu donnes, c'est la seule chose, en fait, tu donnes, mais elle ne peut pas diminuer. Tu sais pas, tu as donné un cours et tu dis « Oh, j'ai perdu en savoir aujourd'hui, tu vois. Oh, je suis amputée de quelque chose aujourd'hui. » Non, alors que si tu donnes un billet, factuellement, il y a un billet en moins dans ton patrimoine. Même si c'est rien, tu vois, même si c'est pas grand-chose. Et le savoir, c'est la seule chose. Non seulement ça te fait pas ça, au contraire, mais ça se démultiplie parce que cette personne, elle part avec, elle transmet, et même toi, ça vient solidifier ce que tu avais appris. Donc en fait, je me dis, c'est le bon plan. Allons dans ce sens-là. Tout simplement. Trop bien. Ouais, mais du coup, je trouve ça beau parce que souvent, tu sais, on a l'impression qu'on doit souffrir pour... même dans le monde du travail, finalement, si je fais un petit parallèle, des fois, on voit que tu dois souffrir pour... si tu fais ton métier bien, c'est que tu souffres, en fait.
En fait, non. Et j'aime bien, je prends, rien à voir, mais je prends toujours l'exemple d'une boulangère. Quand tu vas à la boulangerie, que tu achètes ton pain, est-ce que tu as envie d'une boulangère aigrie, qui te sert ton pain et qui en a marre et qui se plaint de son dos? Ou est-ce que tu veux une boulangère souriante qui aime ce qu'elle fait, qui te donne son pain avec d'amour? Enfin, la réponse, elle est claire, on n'a même pas besoin de le dire. Et en fait, c'est ça avec tout, finalement. Donc ouais. Bon, pardon, j'ai dévié. Mais on fait que ça dévier en parlant. Mais franchement, c'est hyper beau de voir que finalement, ça nous sert d'abord à nous. Et ça sert d'autant plus les autres, finalement. Parce que, effectivement, quand tu transmets... Pour pouvoir transmettre quelque chose, tu dois le maîtriser, en fait. Et le remaîtriser, et le revoir, en fait. C'est toujours un bon rappel pour soi. Encore plus avec le Coran. C'est le meilleur rappel, c'est d'abord pour soi. Et ensuite, ça sert aux autres. Donc, trop bien. Complètement. Et super intéressant de voir que c'est venu progressivement à toi, finalement, naturellement. Parce que, ouais, t'as découvert un petit joyau, là. Et il fallait que t'en parles, en fait. Attends, t'as découvert... Je sais plus si c'est toi qui avais fait cette métaphore de... Imagine, tu découvres la cure contre le cancer. Bah, tu vas la garder pour toi ou tu vas dire j'ai trouvé. Bah non, tu vas le transmettre, en fait. En plus, c'est encore plus fort parce que, surtout si toi, tu n'es pas malade, qu'Allah nous préserve et guérisse tous ceux de la communauté, la personne qui découvre le remède contre le cancer, alors qu'elle-même, elle n'a pas le cancer, elle le garde pour elle, alors là, c'est le summum de l'avarice, quoi. C'est le summum de l'idiotie, même, tu vois. C'est clair. Ça n'a aucun sens. Donc, franchement, trop bien, voilà, la vécu pour ça. Et du coup, tu aurais pu te dire, je prends cette voie-là, et je fais pas forcément médecine. Qu'est-ce qui fait que tu as néanmoins souhaité faire ces études aussi Je pense que quand on voit tout ce que je fais et toutes les cordes à mon arc, on va dire, le soin de la personne est quand même quelque chose d'important pour moi. Et ça rejoint vraiment la rahma aussi, prendre soin des autres. Aimer et prendre soin, parce que j'aimerais pas mes élèves comme leur mère les aime, c'est pas la question, mais j'aime vraiment, sincèrement, chaque personne à qui je transmets. Et ça, je le dis déjà, mais c'est une confidence sans vraiment l'être. Personne ne passe entre mes mains, on va dire, dans l'enseignement sans avoir sa place dans mes doigts, en fait. Pour moi, c'est impossible, un enseignant de Coran qui n'invoque pas pour ses élèves. C'est comme un parent, il a ses enfants et il n'invoque pas pour ses enfants. C'est quelle aberration. Donc, en fait, pour moi, c'est... Tu es mon élève, tu gagnes aussi, tu veux ou tu veux pas, je vais parler à Allah dans ton dos en bien, mais t'auras tes doigts, ça c'est sûr. Et ça, je pense que ça s'inscrit dans le soin. J'avais besoin de prendre soin. C'est pour ça, même dans mon podcast, je dis c'est vraiment les deux médecines. Il y a la médecine de l'âme avec le Coran et la médecine du corps, parce qu'il y a la matière et on est fait de deux matières en fait. Et ça, et autant la santé, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Tout le monde a une santé d'une manière ou d'une autre. Elle est bien ou elle est bancale, mais tout le monde a une santé. Tout le monde va faire face un jour à une douleur, qu'elle soit minime ou pas, en fait. C'est impossible, quelqu'un du début à la fin de sa vie, jamais une égratignure, jamais mal au ventre, jamais mal à la tête, jamais rien. Non, moi, tout va bien, quoi. Bah oui, t'as eu une seconde de vie, alors c'est pas possible. Et ça m'a toujours... En fait, prendre soin de l'autre, ça m'a toujours parlé depuis que je suis petite. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 6 ans que je vais faire médecine. Okay. Et en fait, je pourrais même pas t'expliquer tellement c'était évident pour moi. Je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Et en même temps, je m'autorise, si un jour ça ne me parle plus, ou j'ai envie de faire autre chose, ou je veux faire que le Coran, j'allais dire faire que la médecine et pas le Coran. Non, ça va. Celui qui me connaît un minimum, qui sait qui elle est, Sada Zeynab, il saura que dans 10 ans, tu me retrouveras encore en train d'enseigner, dans 20 ans, dans 40 ans. Je crois que même avant ma mort, je ferai ça. Inch'Allah, ya Rabbi, et je demande à Allah d'être dans ça. Pour moi, il n'y a pas de retraite de ce domaine-là. Donc, non, c'est à choisir. Si je devais garder quelque chose, ce serait le Coran, bien sûr. Mais je me dis que demain, ça peut changer. Côté médecine, je peux être dans autre chose. Je pense qu'il faut s'autoriser à suivre ce dont on a besoin, et là où Allah nous met la lumière, tu vois. Des fois, on croit que... Des fois, on veut rester dans l'obscurité alors que c'était pas là, et il nous met la lumière quelque part, il dit va explorer ses horizons. Donc, en fait, l'essentiel, c'est de suivre la voie qu'Allah nous trace. Et très souvent, la voie qu'Allah nous trace, elle est bien plus claire qu'on ne pense. Et c'est les épreuves aussi qui viennent nous le dire. Elle est évidente. Mais c'est nous qui sommes têtus, quoi. On est têtus. Il faut dire ce qu'il y a. On est têtus. Et après, on se plaint. On est têtus. Il y a des choses qui nous rendent difficiles, des fois. Ah ouais, de la difficulté, ça veut pas dire qu'il faut s'éloigner. Mais il y a des choses, en fait, c'est évident. Quitte ce truc, change ça, fais ça. Là où tu es, ancre-toi. Parce que des fois, on est là où on doit être, mais ça brille là-bas. Et tu vas vers un truc, c'est pas du tout designé pour toi. Et là, il te dit, mais reste ici. Et tant que tu comprends pas, il va te mettre des épreuves jusqu'à que tu dises, mais en fait, finalement, j'étais bien où j'étais.
Bah oui, c'était peut-être plus rapide de le comprendre, mais entre-temps, ce qui est bien, c'est que pendant tout le temps où tu n'as pas compris ça, eh bien là, t'enseignes beaucoup de choses sur toi. Et finalement, tu ne regrettes pas. Ouais. Ouais, je pense que c'est un message qu'on a tous besoin d'entendre et de réentendre. Des fois, on est têtu et on pense trop savoir ce qui est bon pour nous. Là, on croit trop, mais pas du tout. Et en plus, Allah nous le dit, hein, parfois on pense qu'il y a quelque chose qui est un bien pour nous et en fait c'est un mal pour nous et inversement. Mais vraiment, des fois, on prend... Astaghfirullah, des fois on croit qu'on sait mieux qu'Allah. Vraiment, astaghfirullah. Et on pense, tu vois, tu as souligné quelque chose de très intéressant, parce qu'on pense tellement savoir mieux que quiconque ce qui est bien pour nous. En vrai, on sait des fois mieux que d'autres. Oui. Et on pense tellement être sûr de ce qui est bien pour nous par rapport à Allah, je veux dire, que tu as vu dans notre discours, même quand on parle des fois aux enfants et tout, je sais ce qui est bon pour toi. Non. Tu vois, en fait, il y a des personnes qui ont cette facilité de dire ça, ou à leur sœur, ou à leur ami, ou etc. Mais en fait, je sais ce qui est bon pour toi. C'est une aberration de dire ça à quelqu'un. Mais c'est une aberration aussi de se le dire à soi. Je sais ce qui est bon pour moi, de toute façon. Ah bon? Ah bon? T'es sûr? D'où ça la istikhara, hein, où on demande à Allah de nous guider, parce que on sait qu'on ne sait pas, en fait. Il nous le rappelle, hein. Mais on ne veut pas le croire, on ne veut pas le voir. Et au bout d'un moment, il faut, soit on accepte, soit on n'accepte pas après. Hein. Ça, c'est notre choix, notre libre arbitre. Mais ouais. Et avec l'istikhara, tu consultes Allah, donc ça te donne l'humilité de consulter à l'extérieur de toi. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ne le regrette pas celui qui combine, qui fait suivre istikhara de l'istishara. Donc istikhara, c'est consulter Allah. Istishara, c'est consulter des gens de bien, ton entourage, des gens qui ont la sagesse, aussi, voilà, exactement, qui sont... Il ne faut pas aller interroger quelqu'un, un jaloux, un aigri, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ce que tu es en train de demander. Donc en fait, là, c'est double humilité. Il te dit, c'est ta décision pour quelque chose qui concerne ta vie, et pourtant, tu vas me consulter, et pour compléter, parce que moi, je suis là-haut, mais en fait, ma réponse, je vais aussi te la donner à travers des gens qui vivent sur Terre avec toi. Ouais. Et à la fin, tu vas prendre ta décision. Mais comme tu auras consulté ceux qu'il faut consulter, eh bien, ta décision va s'éclaircir. C'est ça. Mais c'est bien que tu rajoutes qu'à la fin, tu prends ta décision. Et c'est pas tu prends la décision d'un tel qui t'a dit. Déjà, tu as consulté Allah. Tu attends ton rêve, là. Ou tu attends le rêve, là. Ou tu attends le truc que toi, tu veux, en vrai. Tu as consulté, mais pas vraiment. Ou alors, t'attends pas non plus que les autres te disent... Enfin, il y a les deux extrêmes, en fait. Soit j'attends que les autres me disent quoi faire, soit je veux vraiment mon truc et je fais en sorte que ça réponde... Non. Humilité et... Équilibre, exactement. C'est trop bien. Ma prochaine question, c'est sur l'équilibre. Justement, équilibre par rapport à toi, ta vie et ses différents rôles. Justement, tu as plusieurs rôles dans ta vie. On a toutes. En tant que femme, on a quand même beaucoup de rôles, encore plus aujourd'hui, je trouve. En tant que, déjà, servante d'Allah, maman, fille, sœur, médecin, professeur, avec toutes ces casquettes-là, comment tu fais pour trouver justement un équilibre et donner son haqq, son dû à chaque chose, sans t'oublier? Ouais. Avant, quand on me posait cette question, je disais, je sais pas. En fait, tu dis, je sais pas, parce que tu te dis, t'as juste l'impression de faire avec ce qu'Allah t'a donné. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il t'amène quelque chose de plus dans ta vie, en fait, on n'est pas arrivé et on a tout ça en même temps. Il faut tout de suite déchanter les gens. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de... Voilà. C'est plus facile pour moi que pour d'autres ou l'inverse. Chaque chose est arrivée dans la vie au moment où ça devait arriver. Et certes, des gens vont te croiser en chemin alors qu'il y avait déjà tout ça en place, mais il faut se dire que si tu avais rencontré 5 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, c'était pas pareil. Donc chaque chose, quand elle arrive, c'est une mayonnaise qui doit se refaire. C'est comme dans une famille, chaque bébé qui arrive, il y a une mayonnaise familiale qui doit se refaire. Bon, je témoigne tout mon respect pour les femmes qui ont eu plusieurs enfants en même temps. Oui. Où là, la mayonnaise familiale, elle doit se faire d'un coup pour 2 nouveaux enfants, 3 nouveaux enfants, 4 nouveaux enfants. Et voilà, chapeau bas, hijab bas plutôt. Donc oui, il y a ça. Mais même là, ça s'est fait quand même progressivement. On ne se marie pas le même jour qu'on a nos enfants, qui grandissent, qui vont à l'université. C'est pas tout le même jour. On ne peut pas préparer la terre, semer, cultiver, labourer, récolter, vendre et avoir le fruit de notre récolte le même jour. On est d'accord. C'est un miracle sinon. Donc chaque chose, quand elle arrive, en fait, il faut la prendre, la regarder, la questionner, se dire que c'est arrivé bi-idhnillah, par la puissance d'Allah, par son haqq, par sa volonté. Et là, plus tôt on l'accepte, mieux c'est. Et là, on s'organise. Donc c'est pour ça qu'on me dit
Enfin, avant, quand on me disait comment, comme je dis, je sais pas, je fais comme je peux. Enfin, limite, la question m'étonnait, parce que je me suis dit, limite, des fois, je disais, mais toi aussi, tu peux le faire. Je renvoyais la balle là-bas. Après, avec le temps, t'arrêtes de faire ça, parce que ça veut pas dire que je donne plus de réponses et je donne des recettes, mais en fait, en répondant à ça, tu acceptes que Allah t'a donné cette conformation et tu l'as acceptée et tu l'as prise. Maintenant, moi, c'est vrai que de plus en plus, j'arrête de me poser la question du comment faire ça et je me dis plutôt pourquoi. Parce que le comment, des fois, c'est un piège, tu vois. Donc là, ta question, elle était légitime. Mais dans d'autres contextes, mais comment je fais, en fait, pour être assidu? Comment je fais pour être un bon croyant? Comment je fais pour faire mes prières à l'heure? Et moi, j'ai envie de demander à ceux qui nous écoutent, pourquoi je fais ma prière à l'heure? Pourquoi est-ce que je veux la faire? Pourquoi est-ce que je dois le faire? Pourquoi est-ce que j'arrive à allier ça, ou j'ai le besoin d'allier ça? Quand on répond à pourquoi, ça nous responsabilise. Alors que la question, les gens qui, tu vois, toi-même dans ton métier, quand on te demande toujours comment, il y a un côté, donne-moi la recette, il y a une responsabilité qui n'est pas prise. Et ce qui est marrant, c'est que les gens à qui tu as répondu pendant longtemps, tu as essayé de les répondre à leur comment, tu leur as donné plein de recettes, ils ne le font pas. Exactement. Ils ne l'utilisent pas. Et en fait, des fois, la réponse à la fin, c'est « Ah, machallah, Allah, il t'a facilité. Moi, j'y arriverai pas. » Donc en fait, ça fait 10 minutes que je parle à ton comment, là, que je réponds à ton comment pour que tu me répondes ça. Donc moi, j'ai pris ce shift-là de me dire pourquoi. Au lieu de demander toujours comment, pour des élèves, par exemple, qui vont te dire « Oui, mais comment tu réussis à mémoriser ça ?» Je dis « Pourquoi ?» Demande-toi pourquoi. Parce que quand tu te demandes pourquoi... La suite, ça vient tout seul, en fait. Et surtout, tu prends tes responsabilités. Ça vient tout seul... Et ça te permet d'agir, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça vient pas tout seul, mais c'est juste, ok, si je sais à quel point c'est important de faire ma prière à l'heure, ben, je vais trouver les moyens, en fait. Et mon comment, il sera pas pareil que ton comment, et ainsi de suite. Et après, le comment, tu vas accepter que déjà, c'est à toi d'y répondre, et surtout que le comment, en fait, c'est pas notre charge. Exactement. Allah nous demande de faire les moyens, de faire ça, et de lui laisser la charge du comment il va nous le donner. Dès qu'on commence à se dire comment, on veut caractériser la chose, et on veut conscientiser, et attention, parce que le cerveau, ce qu'il imagine, il le considère, il fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Pour lui, dès que tu commences à rêver, imaginer, c'est presque comme si c'était accompli. Donc en fait, si tu es tout le temps en train de dire comment, bah, ça veut dire que tu réponds à la caractérisation de cette chose et comment elle doit être et comment elle doit venir, sous quelle forme, quelle couleur, ceci, cela. Et le danger, c'est que si ça arrive pas comme tu l'avais rêvé, bah là, après, tu dis, là, il m'a pas donné, ça s'est pas passé comme je voulais. Et là, tu rentres dans un autre gouffre où, en fait, et tu t'éloignes de ton objectif et à la fin, tu t'es dit, mais personne n'a pas compris pourquoi elle devait faire ça. Donc, si je devais répondre là tout de suite à cette question-là, comment j'allie tout ça, je me dis, pourquoi j'allie tout ça? Déjà, ai-je le choix? Ai-je le choix? Ça me fait penser à la parole d'un savant qui disait ça, qui disait قُوم حيث أقامك الله. Si on parle aux femmes, قُومي حيث أقامك الله. Donc, là où Allah t'a positionné, lève-toi, ancre-toi, sois solide dessus. Parce qu'il t'a mis là, c'est pas pour rien. Dans le cas de la maternité, si Allah t'a positionné là, il y en a beaucoup. Tu vois, quand j'ai dit qu'ils n'appliquent pas ce principe, elles sont mamans. Ça veut pas dire que c'est pas facile, etc. Ça veut pas dire que c'est facile plutôt. Mais je prends typiquement l'exemple d'une femme qui avait une vie professionnelle active, qui s'épanouissait dans ça. Elle s'est mariée, elle a vécu 2 ans, 3 ans, elle a fait sa vie, etc. et tout, très bien. Là, alhamdoulilah, donc il y a un enfant qui vient. Elle est très contente de l'arrivée de cet enfant. Elle l'avait imaginé, etc. Mais il y a des jours où ça va être difficile. Elle va se sentir limite dans une position ingrate. Je me lève la nuit, je fais ça. Limite, voilà, enfin... J'ai entendu des sœurs dire ça, oui, je vais promener ma poussette dehors, etc. J'ai mon hijab, j'ai ça, j'ai l'impression que les gens, quand ils passent, ils me jugent. Et limite, j'ai ce besoin de leur dire, non mais je suis cadre, hein. Dans la vraie vie, je suis cadre. Hein. Là, vous me voyez que ma poussette, là, elle vomit, il y a ça. Mais en fait, il y a ce besoin que les gens te reconnaissent comme ça. Et c'est des gens qui n'appliquent pas ça. Là où Allah t'a positionné, tu ne te lèves pas. En fait, tu t'assois, tu te résignes et tu te recourbes comme ça, alors qu'Allah t'avait dit, mais en fait, et peut-être qu'à ce moment-là de ta vie, là où il t'a dit tu vas avoir ton prestige auprès de moi, ta grandeur auprès de moi, ta responsabilisation auprès de moi, c'est là où je t'ai placé. C'est pas toi qui as choisi d'avoir un enfant. Il y a des gens qui attendent des années et ils en ont pas. Et il y a des gens aussi pareil, ils en voulaient pas tout de suite mais ils en ont maintenant. Et il y en a qui vont en avoir et Allah va les éprouver, il va les reprendre. Partout dans ça, en fait, il dit reste debout.
comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Fastaqim kama umir, tiens-toi debout, tiens-toi droit, comme ça t'a été commandé. Pourtant, il l'appliquait déjà. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, se lève-toi comme ça lui a blanchi les cheveux. Il a dit cette ayah-là m'a blanchi la tête. Parce que, alors que c'est quelque chose qu'il appliquait déjà, mais c'est comme si ça venait lui rappeler quelque chose. Si lui, ça lui a fait ça alors qu'il était déjà ancré, déjà dans le droit chemin, déjà bien dans là où il doit être, alors que dire de nous qui sommes encore en train de se dire oh, mais je sais pas, mais comment je vais y arriver, mais pourquoi, mais... Et en fait, là où Allah t'a positionné, ta grandeur, ton honneur en tant que femme, à ce moment-là, tu te lèves la nuit, tu te dis là où Allah m'a positionné, c'est de me lever là et d'allaiter mon fils. Il est 3h du matin, il m'a réveillée, mais ça ne tient qu'à moi. D'être là en train de me plaindre ou de se dire je vais faire des doigts. L'allaitement, c'est une période où les doigts ils sont exaucés, comme c'est le cas de la grossesse, comme c'est le cas de l'accouchement. Il y en a beaucoup sur cette planète qui n'ont pas ce privilège. Il y en a pour avoir ce privilège, il faut qu'ils aillent voyager, il faut qu'ils soient sur le sentier d'Allah. Faut que. Moi, je l'ai dans la nuit, alors que tout le monde dort à 3h du matin, grâce à un petit bébé qui se réveille juste. Là où Allah t'a positionné, tu prends. Donc moi, j'applique ce principe. Où je me dis, là, Allah, il m'a positionné ici. Quand il y a un enfant qui arrive, il m'a positionné là. Quand je fais mes études de médecine et qu'elles sont très prenantes, j'ai examen le lendemain, et puis la veille, j'ai pas dormi, et puis il m'a positionné là. Quand j'enseigne, il m'a positionné là. Même la création de corps en mon cœur, c'est une aberration de penser que c'est nous qui avons décidé. C'est Allah qui a fait. En fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu n'avais vraiment pas le choix. Et même quand tu es dedans, là aujourd'hui, corps en mon cœur, tu sens en fait que si tu abandonnes le navire, tu décides, bon, demain je fais pas, ça me prend du temps et tout. En fait, tu vas sentir en fait que tu n'avais pas le droit de faire ça. Il y a un côté où tu te dis, mais en fait, tu as demandé à qui d'arrêter? Tu as demandé la permission à qui? Comme si de plus haut, Allah venait te dire, mais tu m'as déposé ta lettre de démission? Parce que moi, je ne l'ai pas encore acceptée, je ne comprends pas. Et ce qui est marrant, je sais, dans le cas de Corps de mon cœur, celles qui connaissent Corps de mon cœur et qui vont écouter ça, j'entends vos voix en train de dire, mais en fait, on va être solidaire avec Allah, on va se dire, tu te crus où en fait pour arrêter? Tu n'as pas le droit. Presque tous les jours. On me le dit avec le podcast ou avec d'autres. Tu sais, les doigts qu'on fait le plus souvent, c'est qu'Allah te prête longue vie et te donne, et fasse que tu prennes soin de toi, que tu te reposes bien, que tu manges bien et tout pour que tu puisses continuer ce que tu fais, qu'Allah fasse, tu ne t'arrêtes jamais. Quelqu'un qui n'est pas ancré, il va entendre ça, limite, il va sentir c'est oppressant. Comment ça que je m'arrête jamais? C'est toi qui décides si je m'arrête ou je m'arrête pas. Mais en fait, moi, quand je vois ces doigts, ça me conforte encore plus, ça me fait plaisir. Et ça me fait un rappel aussi. Je n'ai pas le droit de ne pas prendre soin de ma santé pour cette mission qu'Allah m'a donnée. Je suis obligée parce que je dois durer. Je dois être sur la durée et je dois faire mieux et je dois servir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça passe par servir les gens dans leur relation avec le Coran. Moi, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'autorisation d'Allah d'arrêter. C'est aussi simple que ça. Le boss ne m'a pas donné l'autorisation. Je ne m'arrêterai pas. Donc, quand je reviens toujours à la question, comment j'allie tout ça? Parce qu'on va répondre quand même. Comment j'allie tout ça? Déjà, c'est Allah qui fait que j'allie tout ça. Parce que c'est Allah qui a ramené ces choses dans ma vie, je ne les ai pas choisies. Moi, tu me dis à 20 ans avant que j'allais faire tout ça, je dis mais vas-y, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Et aujourd'hui, tu es dessus, tu te dis, et si on t'avait dit de faire différemment ou de ne pas avoir tout ça, tu te dis mais qu'est-ce que tu racontes? Là, aucun des éléments qui sont dans ma vie, en fait, n'ont pas leur place où je les regarde en se disant et si ça n'était pas là? C'est comme là, tes enfants, tu n'imagines pas la vie sans tes 3 enfants tant qu'Allah ne te les a pas repris. Et quand il te les reprend, c'est à ce moment-là que tu vas savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Tu peux pas anticiper. Tu peux pas anticiper. Tu peux faire juste rappel en te disant comme les enfants n'appartiennent pas à l'État, comme ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Allah. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Ça te permet de tenir, en fait. Et ça te permet, s'il arrive quelque chose, de pouvoir réagir en bien. Donc, je pense que cette question-là de comment j'allie tout ça, c'est la même question que pour chacune, en fait. C'est pourquoi tu allies tout ça? Et avec ce qu'Allah t'a donné, est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu as accepté ce qu'Allah t'a donné? Si tu l'as accepté, tu vas savoir quoi en faire. Mais si on se pose la question, c'est qu'on l'a pas encore accepté. Et je suis passée par là. Hein. Ouais. Ah, c'est super fort en fait ce que tu J'espère dis. que j'ai répondu à ta question. Je pense que tu as extrêmement bien répondu, vraiment extrêmement bien répondu. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur tout, mais j'ai pas répondu. Déjà, j'ai envie de rebondir sur un point, sur le point par lequel tu as commencé de mémoire, c'est sur le cheminement. Et en fait, le fait que c'est pas arrivé d'un coup. En fait, tu t'es pas mariée au moment où tu avais des enfants, ou au moment où tu été en médecine. Enfin, c'est venu petit à petit. Tout comme le Coran, tu commences à prendre un moment, et à un moment, tu as pris une sourate, et ensuite et du coup, déjà, souvent, on compare
notre chapitre 1 avec le chapitre 53 d'une personne. Donc déjà, la comparaison dans ce sens, faut arrêter parce que voilà, on se compare avec nous et où on en est aujourd'hui. En plus, ça peut changer, enfin tout change. Donc déjà, ça c'est super important parce que trouver cet équilibre, ça s'est pas fait en un jour. De toute façon, l'équilibre, ça se déséquilibre. Et j'aime beaucoup moi l'image du vélo, tu sais. Vélo, pour qu'il reste en équilibre, bah, tu pédales en fait continuellement. Donc ça, c'est très très important de se le rappeler. Et après, le deuxième truc, en tout cas que j'ai entendu en long, en large, en travers, en ce que tu as dit, c'est l'instant présent. Et du coup, dans le sens, je vis l'instant présent, et là maintenant, qu'est-ce qu'Allah me demande de vivre, me permet de vivre. Et tu vois, et donc, deux choses, bien entendu, c'est donc de vivre ce que je vis, d'accepter, donc de lâcher prise. Le lâcher prise, il ne peut pas venir sans tawakkul, c'est la même chose. Lâcher prise égale tawakkul. Et du coup, de faire confiance en Allah à ce moment-là, et de voir comment je peux le servir au mieux à ce moment-là. Et tu parlais de... voilà, quand ton bébé se réveille la nuit et que tu es obligé de le nourrir, et que, ok, qu'est-ce que je fais de ce moment-là? Comment je peux en faire un acte d'adoration? Et mini anecdote sur ça, ça me fait penser à mon ramadan précédent. Qu'est-ce que c'était dur dans le sens, et je m'attendais tellement pas à ça, mon bébé a commencé à faire des insomnies à ce moment-là. 3-4 heures dans la nuit, pendant le ramadan. Alors imagine la culpabilité de te dire, en fait, c'est le ramadan, normalement tu te lèves la nuit pour prier ou autre, et toi t'es avec ton bébé comme ça, tu essaies de le rendormir. Donc, et en fait, il y a un moment, enfin, c'était dur, et à un moment, tu comprends, en fait, qu'est-ce qu'il y a là, il me fait vivre pile au moment du ramadan, quand même. Enfin, c'est quand même fou. Et en fait, tu dis, mais en fait, est-ce que vraiment, entre moi et moi, honnêtement, tu vois, entre quatre yeux, est-ce que vraiment, je me serais levée 3-4 heures dans la nuit pour faire un qiyam al-layl de 3-4 heures? Non. Non. Donc là, c'est un qiyam al-layl cadeau, quoi. Exactement. Et là, tu te dis, waouh. En fait, Allah, là, il m'a offert un qiyam al-layl non négociable. Et là, tu dis alhamdoulilah. Tu vois, t'es en insomnie, t'as envie de dormir et tu dis alhamdoulilah. C'est pas ouf. Et bref, je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, c'est ça finalement. C'est comment j'accepte Allah, où est-ce qu'il me met. Et c'est beau, en fait, ça change tout, en fait, dans la vision des choses, dans comment je vis les choses. Et après, on revient, bien sûr, il y avait toute cette partie, et on revient au pourquoi. Une fois que je comprends pourquoi est-ce que je dois prendre soin de moi, je vais commencer à pouvoir mettre en place des choses. Pourquoi je dois faire ma prière à l'heure? Je vais commencer à mettre des choses en place. Et c'est pas tout d'un coup. Cet équilibre, justement, c'est un pas après l'autre. Et comme on le disait un peu juste avant, c'est l'équilibre, t'es jamais au milieu, en fait. C'est un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et tu ajustes. Donc, ouais, même Oustaz Zainab, son équilibre, il n'est pas parfait, et elle réajuste, et c'est important de... Ah, t'as bien résumé ce que j'ai dit. Hein. Ouais, ça va, j'ai enfin mon travail de résumé. C'est mon taf, en vrai. Ouais. Bah, tu maîtrises. De retransmission. Ça te voit que tu maîtrises ton art. Là où Allah t'a positionné, tu le fais bien. J'espère, on essaye. Mais ouais, en tout cas, j'ai trouvé que en fait, que tu répondais vraiment parfaitement à la question, et ouais, de manière très, intelligente finalement. J'ai toujours pas répondu au comment, en fait. Justement, mais en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Et si, en fait, tu as répondu au comment. C'est un pas après l'autre, en te posant la question pourquoi, et en constituant tout ça, et en faisant avec ce qu'Allah te donne. Tu as répondu parfaitement. Je pense que ça force chacune aussi à apprécier ce qu'elle a. Parce que très souvent, quand on demande à l'autre, on admire. Moi, je ne veux pas dire que je souffre de ça, pas du tout. Mais c'est une épreuve aussi d'être respecté, admiré parfois sur ça, alors que nous, on y a laissé des plumes avant d'arriver là. Et en fait, moi, quand je vois ça, on peut admirer quelqu'un, c'est pas ça le problème, mais quand je vois dans le regard ou dans le ton ou dans la diction de la personne, ça, il y a un côté qui m'attriste, c'est je suis sûre que dans ce que tu vis, dans ce que tu as, dans ce qu'Allah t'a donné, là où il t'a positionné, c'est merveilleux si tu l'acceptais. Et en fait, tu es en train de regarder l'herbe de mon jardin en pensant qu'elle est plus verte, elle est mieux. Vert, ma couleur préférée en plus. En pensant que chez moi, c'est un vert plus beau. Alors qu'en fait, tu as des pépites dans ton jardin, mais tu les regardes pas. Et c'est dommage. Ouais. Donc, quand les gens me demandent ce comment-là, ce que j'aime trop faire, c'est leur répondre d'une manière à ce qu'ils tournent le viseur et qu'ils regardent dans leur rétroviseur, chez eux, et de se dire ah oui, mais en fait je suis en train de parler, mais j'ai du boulot dans mon truc, je suis en train de poser des questions sur la botanique du jardin de l'autre, alors qu'en fait moi j'ai plein de potentiel dans le mien, mais je l'exploite pas, et puis l'autre elle arrive à planter ça et tout, alors que toi peut-être ton terreau il était plus riche, il était plus intéressant, et surtout il était pour toi en fait. Qu'est-ce que tu vas te questionner, faire une comparaison comme ça, admettons, je sais pas moi,
ton sol à toi, il peut pas faire pousser des navets. Ne me demande pas pourquoi je dis ça. Mais chez l'autre, il y en a. Et en fait, il se trouve que c'est beau comment ça pousse, c'est magnifique, etc. Et en fait, non seulement le tien, ton terreau, il n'arrive pas à cultiver des navets, mais chez toi, tout le monde déteste le navet. Et tu es en train de baver sur les navets du jardin d'à côté. Mais toi, ton sol, il est bien pour les tomates et les fraises. Et ça tombe bien. Tout le monde dans ta famille raffole de tomates et des fraises. Et tu t'es pas dit à un moment donné qu'Allah t'a fait un cadeau en fait de te donner un sol qui est propice à ça. Faut pas chercher à prendre une recette et à vouloir l'appliquer à tout un chacun. Ça marche pas. C'est comme si tu as des enfants et tu as une recette, tu dis ça se passe comme ça et chaque enfant doit obéir à ça. Alors qu'en fait, dans ton panel, là, dans tes enfants, Allah il t'a donné plein de personnalités. Il t'a donné l'introverti, l'extraverti, il t'a donné le timide, il t'a donné celui qui peut pas s'arrêter de parler, il t'a donné celui pile électrique et il t'a donné l'autre qui est plus posé. Il t'a donné celui qui aime la nature, etc. Il t'a donné celui qui aime les calculs et tout. Et en fait, c'est une richesse. Donc si tu cherches à prendre la même recette et te dire c'est comme ça ou rien, là, t'es plus dans l'équité, t'es dans l'égalité malsaine, en fait. Et en plus, tes enfants, après, vont t'en vouloir plus tard. C'est ça. D'où revenir à soi et se questionner, voir moi où est-ce que j'en suis et trouver sa façon à soi, en fait, d'y aller. Bien sûr qu'on a un mode d'emploi global pour tout le monde, mais après, comment je l'applique à moi, c'est différent. Dans sa grande sagesse, Allah nous a donné des dons différents, on est complémentaires. Enfin, c'est... Ouais. Alhamdulillah. Donc, la fille qui d'avoir répondu à cette question de manière très intelligente. Alhamdulillah. Je t'en prie. Et justement, tu commençais à parler d'épreuves. Effectivement, on a tous nos épreuves. Je pense que tu dois peut-être, entre guillemets, comme tu disais, souffrir de ça, de gens qui mettent, voilà, Zeynep ou Steda, Zeynep sur un piédestal. Mais en fait, t'es une femme comme tout le monde, comme toi, comme moi. Et l'objectif de ma question, c'est justement, est-ce que tu veux bien nous partager, déjà en premier lieu, une épreuve qui t'a marqué dans ta vie, une épreuve passée du coup, et ce que tu en retires aujourd'hui? En plus, j'ai déjà répondu à ça. La médecine. C'est-à-dire, pas la médecine en elle-même, mais le fait d'avoir, entre guillemets, échoué. J'aime pas ce mot maintenant. Alors qu'avant, j'aurais dit ça, j'ai échoué. Tu vois, si tu passes une année, tu redoubles. À part un échec, aujourd'hui, surtout en France, on va pas t'appeler ça une réussite. Et j'ai mis du temps, en fait, à ne plus le voir comme un échec. Et pour autant, tu vois l'être humain, il aime l'équilibre, il veut l'équilibre, mais pourtant on dirait qu'il veut pas s'en approcher, quoi. Il va là, à droite, à l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc en fait, l'extrême gauche, c'est se dire « Ah, c'est un échec total », c'est compliqué. En fait, surtout quand tu es quelqu'un qui a grandi malgré toi, et ça va être l'école qui fait ça, parfois c'est certains schémas familiaux qui font ça, parfois c'est quand tu t'associes à tes actions et à ce que tu fais. Quand on te demande par exemple de te présenter qui tu es, tu commences par répondre par ce que tu fais. Ça c'est symptomatique chez beaucoup de gens. Alors que normalement il faut répondre par ce qu'on est en fait, qui tu es. Tu commences par ton nom, d'où tu viens, tu es une fille, une femme, la fille de quelqu'un, ça c'est ce que tu es. Ce que tu fais, moi quand je me présente, je vais pas commencer par dire je suis médecin. J'allais dire, je vais pas dire que j'enseigne le Coran, mais le Coran c'est particulier parce que ça c'est, pour moi c'est être, ça fait partie de mon être. Genre, on peut pas me le détacher. Le Coran en lui-même, je peux pas l'enlever. Donc lui c'est le Joker. On laisse tout seul, on laisse tranquille, intouchable. Et donc on passe de se dire c'est un échec total quand je reviens à la médecine, et l'extrême haute c'est de se dire c'est une réussite. Tu sais quand c'est très particulier. Surtout, moi, j'ai une personnalité où la réussite est importante pour moi. Pas écraser les autres autour. Réussir, c'est important. Valider, poursuivre un objectif après l'autre, tu vois. C'est important pour moi. Je suis vraiment le battant persévérant, tu vois. T'as besoin d'accomplir. En fait, t'es sur un projet. Tu l'as même pas encore fini, que t'es déjà en train de te languir du prochain projet. Tu finis celui-là et tac, 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 tac. Et comment je vois cette épreuve? Je la vois sur plusieurs facettes. Déjà, je pense que manger cet échec a été la meilleure chose finalement qui me soit arrivée, parce qu'en fait l'épreuve, je trouve, chez quelqu'un qui carbure à la réussite, pour qui c'est important d'accomplir, de faire, et encore une fois pas pour les autres, hein. C'est vraiment un besoin d'air. J'ai toujours dit je suis mon propre compétiteur, quoi. En plus on est dans un cursus qui est très compétiteur. Médecine, il y a un concours à l'entrée, un concours pour la sortie, pour l'internat. Donc, dans le premier concours, c'est toute ta fac, ils en prennent 10%. Et dans le concours de 6e année, c'est avec toute la France. Donc, cette année, l'année où j'étais, je crois, on était 8000 ou 9000. Donc, alors qu'avant, ils étaient 2000, tout ça. Bon, c'est la jungle. Et pourtant, je me suis jamais sentie en compétition avec les gens. Quand on me disait, ouais,
comment tu te sens? Je dis, je suis en compétition avec moi et avec moi. Avec Zeynep et avec le Zeynep. Avec la partie Zeynep qui veut pas, la partie Zeynep qui veut. La partie Zeynep qui veut mais qui s'y croit trop et la partie Zeynep qui s'y croit pas assez. La partie de Zeynep qui était là l'année dernière et la partie de Zeynep cette année. La partie de Zeynep qui veut aller là où elle veut aller. Donc ça suffit comme travail en fait. J'ai pas le temps de penser aux autres et d'être en compétition avec les autres. Limite, c'est réducteur d'être en compétition avec les autres. Parce que tu es en compétition avec quelqu'un qui ne fonctionne pas comme toi, qui n'a pas le même background que toi et tout. Ça fait perdre. C'est plus énergivore pour moi que d'être en compétition avec soi. Donc en fait, quand je reprends mon fil, le fait d'être quelqu'un pour qui la réussite est important, et Allah subhanahu wa ta'ala va passer exactement vers cette porte-là pour te faire tomber. Tu sais, la balayette, là. J'ai toujours la balayette divine. La balayette tombe, vas-y. Et tu te relèves, t'as toujours pas compris, tu retombes encore. Tu relèves, t'avances, je crois que t'as pas compris, tu recommences. Et tu vas tomber autant de fois qu'Allah estime que tu n'as pas compris la leçon, qu'il essaye de te faire comprendre. Et clairement, pour les profils comme moi, ça a été ça. Et t'as le choix, en fait, de le voir comme un échec et de se dire, vas-y, et rarement, en fait, on va rester sur cet échec. Soit on va se faire toute autre chose et abandonner et aller vers quelque chose où on est sûr qu'on va avoir la réussite. Ou bien on reste dedans, mais on transforme ça en réussite. On peut se dire, c'est un bien. Mais on transforme ça en réussite, mais c'est un piège parce qu'il y a ce côté tout de suite rebondir et de se dire, oh, mais de toute façon, ça a été un bien. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, finalement, t'as pas appris ton épreuve. Je pense qu'il y a des catégories de personnes, et tout le monde, en vrai, faut manger sa défaite. Mange-la. Ce sera amer, pleure, crie, roule-toi par terre. Fais des doigts aussi beaucoup. Culpabilise des fois. Dis-toi que t'aurais dû faire ça. Tu peux parce qu'il faut se dire, il faut avoir de la rahma pour soi. Faut pas s'auto-flageller, mais faut pas se caresser du matin au soir aussi. Il faut se dire la vérité. Non, oui, il faut se dire, t'as fait n'importe quoi. Dis-toi, j'ai fait n'importe quoi. Tu regardes Zeynep, tu dis, t'as fait n'importe quoi. À toi, tu peux te le dire. Tu vois? Et je pense que c'est ça que ça m'a appris. La première fois, tu comprends pas, tu vois comme un échec. Deuxième fois, comme ça. Au bout d'un moment, tu te dis, oh, mais de toute façon, je devais passer par là, c'est un bien, t'as vu, j'ai appris ça. Prêt limite à... Bon, c'est à péter mon cas, mais prêt limite à en faire une masterclass, comme beaucoup, là. Et tout. Ils ont vécu 2-3 échecs, ils viennent, alors moi, ça a changé ma vie, j'ai fait ça. Quand tu regardes des gens parler comme ça, faire du storytelling à longueur de journée sur leur parcours, d'une certaine façon, pour certains, pas tout le monde, tu comprends dans leur discours, celui-là, il a rien appris de son épreuve. Il l'a pas mangé, sa défaite. Parce qu'il serait pas en train d'en parler comme ça. Et en fait, quand tu acceptes de la manger, c'est-à-dire tu acceptes le regard que les autres portent sur toi, tu acceptes plein de choses. Enfin, subhanallah, cette épreuve, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, ça m'a aidé aussi à filtrer les gens autour de moi. Et tu vois, il y a une admiration qui se creuse. Surtout, moi, je suis arrivée en médecine, j'avais déjà appris la totalité du Coran. Avant même que j'arrive à la fac, ma réputation m'avait, entre guillemets, précédée. Il y a des gens, je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et ils savaient que j'avais fait un cursus, j'avais fait ça. Parce que ceux qui étaient là, qui me connaissaient, en fait, ont dépeint mon portrait. Donc, en fait, tu viens avec une pression déjà. T'es observé, t'es ça. Et en fait, tu réussis le concours du premier coup, deuxième année. Et là, t'as ton premier redoublement. Et ça laisse les gens un peu... d'accord. Et là, ça se reproduit une deuxième fois, etc. Et là, t'as les gens qui se dessinent. T'as ceux qui, de mes propres oreilles, j'ai entendu ça. Ah, elle est tombée. Ah ben, elle pouvait pas tout réussir quand même. Et des personnes qui... C'est ça que tu vois, les gens, ils s'identifient, ils projettent sur toi. En gros, c'est comme s'ils se disaient... je me suis sentie nulle à ses côtés, peut-être. Ce qu'elle a fait, tu vois, c'est encore des gens qui regardent pas leur jardin. Tu peux admirer quelque chose chez quelqu'un, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Et au lieu de te dire, je vais suivre, je vais faire comme elle, ou bien, ça me renvoie à ce que je sais déjà faire, et il faudrait peut-être que je creuse de mon côté, des personnes qui attendent que tu tombes. Et des fois, ils n'en avaient même pas conscience. Ils attendaient pas forcément que tu tombes, mais une fois que tu es tombé, ça les a rassurés en mode, ouf, si même elle tombe. Et je n'en aurais pas voulu de ça. Ça m'a au contraire renvoyé à quelque chose de plus triste, dans le sens où je me dis, mais qui est Zeynep pour ne pas tomber? En fait, tu m'as mis sur un piédestal, tu m'as vu tomber. En fait, ces gens-là, je leur répondais, mais à quel moment j'ai dit que je... En fait, l'humanité, en fait, ça renvoie à l'humanité, je trouve. Et oui, et finalement, là, tu commences à voir les bienfaits d'Allah, que c'était une protection, en fait. Ça permet de t'humaniser plus aux yeux de ces gens. Ils te lâchent la grappe. Et en fait, t'as moins de pression, tu peux être toi-même. Ce que tu t'autorisais pas. Parce que quand les gens te mettent dans un endroit, eux, ils te positionnent ici. Tu vois, Allah, quand il te positionne, c'est sain. Mais quand quelqu'un d'autre, il dit, tu vas être là, j'ai décidé
que j'allais t'admirer dans ce que je veux que tu fasses. Et en fait, c'est une pression inconsciente comme ça. C'est, subhanallah, pour l'avoir vécu, c'est très difficile parce que tu te plies un petit peu au truc et tu t'interdis de faire certaines choses qui font partie de toi parce que tu te dis, je vais te décevoir si je le fais. On va pas me respecter comme. Ou bien il y a ce risque qu'on m'abandonne, qu'on ne m'aime plus, qu'on ne me respecte plus. C'est vraiment, t'as l'impression d'un enfant derrière ça qui pleure en fait, qui se dit, oui, mais si je réussis pas, on va pas m'aimer. Et là, tu tombes, et là, il te regarde et il dit, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'en discutais avec mon papa, qu'Allah le préserve, qui m'a beaucoup aidé dans ça. Et quand tu échoues une fois, 2 fois, voilà. Avant, j'aurais pas pu le dire. Aujourd'hui, je peux le dire tranquillement, sans fierté spécialement, sans l'inverse. J'ai redoublé 4 fois ma 4e année de médecine, 5 fois ma 2e année de médecine, enfin 2 fois, pardon, ma 5e année de médecine. Ça fait beaucoup là, d'années par rapport à... Voilà, 4 fois ma 4e année de médecine, 2 fois ma 5e année de médecine, ou 2 fois ma 6e année de médecine, je sais plus, tu vois. Une année sabbatique aussi, parce que pour des raisons de santé, et parce que j'avais pris un congé plus long entre mon 2e et mon 3e. En fait, quand tu regardes, tu te dis, ah ouais, c'est long, quoi. Et avant, j'étais tellement dans le déni de ça que je voulais pas compter. J'ai redoublé quelques fois. Mais après, quand tu te poses, tu regardes, tu te dis, 4e année, 4 fois quand même. Hein. Tu vois, avec détachement, tu vois, tu te dis, 4. Et moi, je me dis, il m'a fallu 4 fois la 4e année pour que je comprenne quelque chose de simple qu'Allah voulait m'enseigner. Pourtant, bon, c'est pas grave, au bout d'un moment, vaut mieux tard que jamais. En fait, quand tu regardes tout ça, tu te dis, ah ouais, tu te dis que c'était nécessaire. Tu te dis que tu as appris certaines choses. Et je reviens à ce que mon papa me disait. Quand tu n'as pas encore compris bien la chose, tu te dis, à un moment donné, j'ai dû... ce qu'il ne faut pas faire, en vrai, tu es dans la comparaison, et tu te dis... je me dis, papa, tu sais, là, si j'avais jamais redoublé, surtout qu'on parle de quelqu'un qui a toujours été bon élève, hein, première là, etc. L'échec, c'était même pas une question pour moi, ça. Quoi, comment ça, redoubler? Ça n'existe pas de redoubler. Et en fait, quand tu le goûtes la première fois, tu te dis, allez, c'est pas grave, tu vois. J'ai pas assez révisé cette matière, peut-être. La 2e fois, ça arrive. Au bout d'un moment, tu commences vraiment à te poser des questions. Et donc, je disais, comme ça, hein, c'était innocent. Je disais, tu sais, papa, là, si j'avais pas redoublé, je sais plus à quel moment je lui avais dit ça, mais j'avais déjà redoublé plusieurs fois. J'ai dit, là, tu vois, parce que du coup, tes camarades, tes copromotionnaires, ils avancent, ils sont internes. Certains, ils ouvrent leur cabinet. Toi, t'as toujours pas fini ton internat. Et en fait, si tu fais pas attention, t'es là en train de comparer et tout. Je dis, là, tu vois, si j'avais fini, là, j'aurais été en train d'ouvrir mon cabinet cette année. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu dis que t'es en retard. Ouais. En retard par rapport à qui, quoi, comment? En fait, celles avec qui tu te compares, je dis, j'ai beaucoup de respect pour elles, c'est pas la question. Hein. Elles ont ni moins bien fait, ni mal fait. Il y en a pas beaucoup qui ont eu 3 enfants en même temps que les débuts de leurs années de médecine en plus. Il y en a pas beaucoup qui ont suivi ton cursus coranique, Zainab. Et dit, il y en a pas beaucoup aussi qui combinent tout ce que tu as combiné, et il y en a pas beaucoup qui ont vécu les épreuves que tu as vécues. Ils ont eu le leur, tout le monde a son lot. Mais ils n'ont pas été éprouvés, c'est juste qu'Allah ne les a pas éprouvés par la médecine. Et il se trouve que j'ai été éprouvée par ceux dont j'avais le plus peur. Si on regarde bien, là, il calibre. T'as peur de manquer financièrement? Eh bien, bonne nouvelle, il va t'éprouver un jour par ça. Tu as peur de l'échec? Il va passer par ça. Pourquoi? Parce qu'Allah, il veut ton attention. Quand il veut te donner une leçon, et il veut toute ton attention dans cette leçon. Il veut te faire monter en level. Peut-être que tu l'invoquais pas assez. Peut-être que tu lui demandais pas assez pardon. Peut-être que tu passais pas assez de temps à discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prenais pas assez de temps en one-to-one avec Allah. T'as une permanence où t'as la possibilité, il te dit constamment, prends rendez-vous avec moi quand tu peux, et toi tu ne prends jamais rendez-vous. Tu fais tes 5 prières et encore. Et même tes 5 prières, t'as pas compris que c'était un rendez-vous. Privilégié. Et là, pour avoir ton attention, il va passer par ce qui te fait peur. Moi, honnêtement, si Allah il était passé, par exemple, par la santé, la maladie, même pas peur. J'aurais surfé et je serais passé à autre chose. Si c'était par la difficulté financière, j'aurais dit, c'est pas quelque chose qui m'éprouve, en fait. S'il était passé par certaines relations interhumaines, mais quand il est passé par la réussite, là vraiment, tu sais, tu tiens ta tête, au bout d'un moment, tu te dédies, il y a la coup de maître. Qu'est-ce que t'es fort. Genre, t'es passé par la seule porte où t'étais sûr que t'allais avoir toute mon attention. Et là, qu'est-ce que t'as comme choix? Fastaqim kama umirt. Là où Allah t'a positionné, voilà. Il va dire, maintenant, tu passeras pas cette année. Alors, autant cette année-là, réfléchir à la suite et réfléchir à là où t'es, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire?
La fac, ta validation et tout, c'est moi qui contrôle. C'est moi qui vais décider s'ils vont m'être validés ou pas. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah là, t'as pas le choix. Et comme je disais, cette discussion avec mon père, on me disait, mais je te défends en fait de dire que tu es en retard ou que t'as pas réussi ou quoi. Et là, tu commences à réfléchir, à te dire, ah oui. Et ça t'aide par rapport aux gens et tu te détaches de ce que les autres pensent de toi. Et en fait, si les gens pensent que voilà, t'es une ratée, c'est leur problème. Si d'autres, ils se disent, ah, Meskina, parce qu'il y a eu toutes les réactions, Meskina, quand même, elle a redoublé. Puis il y a ceux qui vont dire, non, ça va aller. Il y en a même qui ont eu tellement le bon soupçon, subhanallah, qu'il y a une amie qui me l'avait dit cette année ou l'année dernière. J'ai dit, ah oui, mais toi... Et elle avait dit quoi? Elle m'a dit, moi, tu sais ce que j'avais pensé? Je me suis dit, Zainab, elle est tellement perfectionniste. Elle veut tellement bien faire les choses qu'elle a décidé qu'elle avait redoublé. Limite, j'en étais à venir te dire, bon, Zainab, c'est bon, tu maîtrises le sujet, maintenant passe à autre chose. Je dis, ah, celle-là, je ne m'attendais pas. Et elle était dans une autre dimension, machallah, le futur. Et en fait, quand tu vois tout ça, tu te dis, de toute façon, les gens parleront d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais moi, comment je me parle? Moi, qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je me pense dernier des ratés? Et ah oui, c'est pour ça que j'avais pensé à mon père, parce que j'avais associé ma valeur à mes accomplissements. Et il m'a donné une métaphore simple. Il m'a dit, Zainab, écoute, si tu... pour que tu arrêtes d'être dans le faire, là, et que tu penses que c'est ça qui t'anime et qui fait de toi la valeur que tu te donnes et que les gens te donnent et qu'Allah te donne. Si là, tout de suite, tu rentrais dans une pouponnière, allez, il n'y a que des nouveau-nés ici, il n'y a que des tout-petits. Ils sont abandonnés, ils sont orphelins. Et quand tu rentres, en fait, ils n'ont encore rien accompli dans cette vie. Est-ce qu'ils ont de la valeur? Je dis, bien sûr. En fait, naturellement, tu as encore plus de rahma. Plus la fitra est intacte et plus tu as de la rahma. Tu vas avoir envie de les nourrir, jouer avec eux, etc. Prendre soin d'eux. Et jamais ça te passerait par la tête de dire, il n'y a pas de valeur, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien accompli, ils n'ont rien apporté, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien apporté à cette planète, à part consommer, réveiller les gens. Être une charge. Être une charge. Ils n'ont encore rien fait. Tu pourrais te dire ça, mais personne ne se dit ça. Au contraire, leur valeur augmente, plus ils te sollicitent, plus ils ont de la valeur à tes yeux. Ils ont dit, ils n'ont encore rien accompli, Zainab. Et bah dis-toi, toi, t'es pareil qu'eux. En fait, demain, si t'es pas médecin, t'as pas fait ça et tout, tu crois que ça va changer quelque chose à comment nous on te regarde? T'as encore rien accompli, peut-être? Il a dit, là, il se trouve que, alhamdoulilah, t'as accompli des choses. Mais ça ne te définit pas. Ça vaccine encore. Et après, donc, si je devais parler de la plus grosse épreuve, il y en a d'autres. Le mariage a été une épreuve. Aujourd'hui, j'élève mes enfants seuls. Alhamdoulilah, et ça a été difficile, mais la médecine, en tout cas, ces redoublements à répétition, cette remise en question, l'entourage, le regard des gens, le regard de la fac aussi, tu vois, plein de gens. En fait, tu te dis, qui suis-je dans tout ça et qu'est-ce que je suis? Et petit à petit, tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce qu'Allah vraiment m'évalue par rapport à cette médecine et tout? C'est lui qui m'a mis là-dedans. Yawm al-Qiyamah, en fait, je serais plus fière qu'ils me disent, tu as pris du temps pour ton Coran ou plutôt tu t'es morfondu parce que tu as redoublé, en fait. Je me dis, là, si ma vie, elle s'arrêtait là, j'ai pas de diplôme. C'est-à-dire dans le sens, la médecine, si t'as pas atteint un certain... tu t'arrêtes au concours de 6e année, t'es pas médecin. Tu vois. La France, c'est comme ça. En Angleterre, tu vas ailleurs, c'est différent. Donc pour que tu puisses avoir le diplôme, exercer, t'as un statut de docteur, il faut que t'aies fait tes 10 ans minimum. Donc en fait, là, je me dis, si je me suis posé vraiment cette question, là, tu reprends ma vie maintenant. Qu'est-ce que j'ai accompli et qui suis-je? Il y a quelque chose que je suis. C'est une gardienne du Coran. Et ça, en fait, tu vois, ça me fait penser à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de moi, de l'idée de me comparer à lui. Mais tu sais, sa réponse qu'il a donnée à Quraysh quand ils lui ont dit on peut tout te donner, etc. Juste abandonne ce que tu es en train de dire. Et qu'est-ce qu'il répond? Et qu'il a mandaté son oncle de répondre. Si on plaçait... Qu'est-ce qu'il avait dit? Tu connais la phrase? Si on mettait le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, tu le connais. Si tu le connais. La lune dans ma main gauche, il dit je ne vais pas renoncer à mon message parce qu'il me vient d'Allah. Et ça me parle beaucoup dans le sens, moi je le voyais me concernant, si je revois ma petite vie, ma petite histoire, ce serait si on met le Coran, tout ce que je vais accomplir, tout ce qui doit m'apporter, tout ce qui doit m'apporter dans l'application, dans cette porte du paradis que je veux qu'elle s'ouvre par mon lien avec le Coran, on place ça dans ma main droite. Et on met tous les autres accomplissements dans la main gauche, la médecine, la richesse, ceci, cela, tout ce qu'Allah peut t'écrire dans ton cursus. Est-ce que je lâche la main gauche pour la main droite? Est-ce que je vais lâcher la main droite plutôt pour la main gauche? Est-ce que je troquerai ce que... Je mets le Coran tout seul ici. Est-ce que je le troque? Jamais de la France. Jamais de la France. Vous voyez, mes expressions qui sont sorties. Jamais de la France, je lâche ça. Et je suis prêt. Je dis, je lâche médecine, je lâche tout stress. Il n'y a pas de problème. Qu'on me regarde comme on me regarde. Et là, tu te dis, oui, en fait, c'est là qu'Allah me voulait.
Et après, tu continues ton cursus, tu fais, voilà, je suis arrivée au bout, alhamdoulilah, bonne nouvelle, j'ai fini mes études il y a quelques mois, là, je bosse ma thèse. J'ai fini en fait. J'ai fini peut-être plus tard que mes amis, mais j'ai fini. Et en plus, moi, j'ai 3 enfants. C'est ça. Et j'ai appris le Coran, et je l'enseigne, et je suis bien. Et elles aussi, elles le sont dans ce qu'elles font, quoi. Exactement. Ça enlève rien aux autres, ça n'ajoute rien, c'est notre parcours, mon parcours. Ouais, c'est super beau. Après, et c'est puis, facile d'apprendre des épreuves qui sont passées. Ouais, on va voir, hein, on va aller sur les épreuves actuelles, mais déjà, je trouve que sur les épreuves passées, je pense qu'il y a plein de choses que tu as apprises, et en fait, ça te regarde, c'est hyper personnel, mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu m'as dit, quand tu as dit, j'ai redoublé 4 fois, je me dis, voilà, la persévérance, tu vois. La persévérance, parce qu'il y a plein de gens qui auraient arrêté, tu vois. Donc, tellement, ce problème-là, et ça revient à ce que tu disais, chaque personne va avoir une pensée différente, en fait, par rapport à ce que l'autre vit. Et la question, c'est qu'est-ce qui, moi, m'est plus utile aujourd'hui? Et du coup, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? C'était ma réussite, en fait. Ouais. Au lieu de me focaliser sur le fait d'échouer, etc., le transformer ça en réussite, en fait, cette épreuve, t'as bien soulevé Barakallahu fik l'avoir dit, parce que je l'avais en tête et j'ai oublié de dire. La plus grande réussite et la qualité que j'ai su de moi à ce moment-là, c'est important de réaliser et d'accepter ce qu'Allah t'a mis en toi, parce qu'on n'a pas le temps en fait d'être là à faire la fausse modestie là. Oui, non, mais c'est pas grave. Non, écoute, c'est une qualité qui t'a mis, tu l'utilises et c'est tout. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai remarqué cette qualité en moi. Et si j'en parlais avec des amis ou ma famille, ils disent mais c'est évident. Ouais. C'est pour ça même qu'on te connaît. C'est ce qui me vient en tête en premier quand je pense à toi, c'est la persévérance. En fait, et ça, mon père, il me l'a mis en lumière aussi, il m'a dit, mais Zeynep, mais qui fait ce que t'as fait 4 fois. Là, il a dit, pour bien moins que ce que t'as vécu, il y en a qui auraient laissé depuis longtemps. Ils se seraient dit, c'est pas fait pour moi. Il a dit, toi, en fait, t'es comme un clou têtu. Et il me disait, c'est comme si on prend un marteau, on enfonce un clou, et toi, t'es le clou, et ressort, tu vois. Et ressort. Il dit, toi, je te vois comme ça, en fait. La fille, elle lâche pas l'affaire. Ça y est, maintenant, Zeynep, c'est un clou têtu. Là, c'est ça. Il m'appelait comme ça. Et après, il dit, elle lâche pas l'affaire. Et après, je me suis dit, mais c'est peut-être ça. Peut-être que si c'est la seule chose que je devais retenir de cette épreuve, et peut-être il n'y a pas eu que ça, il y a beaucoup de leçons personnelles, bon, il y a des choses que je vais garder pour moi, il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises, mais s'il y en a bien une qui était importante, et je pense pour la suite de ma vie, pour même ma survie, pour mener le reste de ma vie correctement, si je n'avais pas cette information sur moi, ça aurait fait des problèmes et des ravages. Il fallait que Allah me montre directement que ta persévérance est une de tes grandes forces. Tu en auras besoin pour la suite, mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne voit pas en lui une valeur, un don. Tout le monde le voit sauf toi. Et si tout le monde voit un bien chez toi sauf toi, tu deviens esclave des gens et t'es à leur merci, parce qu'ils vont pouvoir exploiter ça, et toi en dernier. Et tu deviens esclave des besoins des gens. Alors que, encore une fois, c'est ce qu'on avait dit, ce qu'Allah met en toi doit te servir en premier. Et peut-être qu'il va se dire, mais elle, je comprends pas, elle est aveugle, elle voit pas, c'est évident. Il essaye, il te met des miroirs, il t'entoure. 4 fois. 4 fois, 5 fois, etc. Et quand tu le vois enfin, tu vois, et comme t'es tombé plusieurs fois, t'as pas le risque de tomber dans l'arrogance et tout. Il a déjà, à travers cette épreuve, il a fait du tout en un, il a travaillé ton humilité. Donc en fait, quand tu vas réaliser ça, tu vas pas être là, ah ouais, quand même, hein. Machallah. Les faux machallah. Tu vois, il faut, mais le côté machallah, je suis un quelqu'un. Tu vas plutôt te dire, mais alhamdoulilah. Ouais, exactement. Maintenant, je sais ce que je vais pouvoir en faire, ya Rab. Heureusement que j'ai. Tu vas le voir comme ça. Et tu vas te dire, comment je vais le mettre à mon service, au service des gens, au service de tes enfants, que tu vas quand même laisser. C'est un héritage que tu laisses dans ce monde. En fait, si t'as pas conscience de ce don qu'Allah t'a donné, tu ne peux pas... Tu vas l'employer dans ta manière de faire avec eux, c'est sûr, mais sans mettre des mots. Et les enfants, ils ont besoin qu'on leur dise les choses, ils ont besoin qu'on mette un cadre, ils ont besoin de ça. Et là où je remercie Allah aussi dans ça, c'est que ça me permet, ça donne une relation avec mes enfants qui aurait été peut-être complètement différente si j'avais pas ça. Tu n'as pas peur de dire à tes enfants des choses sur toi, de t'exprimer. Et ça te facilite aussi cette capacité à leur dire et à mâcher leur travail. Finalement, ils n'auront pas à attendre ton âge pour réaliser des choses. Et là, on ne jette pas la pierre sur nos parents. Non, sûr, mais en fonction de la culture, en fonction de comment on a été éduqués, etc. et tout, il n'y a pas beaucoup de personnes de nos générations qui peuvent se rappeler d'un moment où ils ont entendu leurs parents se poser et dire « Tu sais ce que j'admire beaucoup chez toi ? T'es ceci, cela. » Et même quand ils le disent, très souvent, ça va être en lien avec les autres. Tu vois, un parent ou un époux, un truc comme ça, qui va dire, tu lui demandes, c'est quoi t'aimes le plus chez moi ? Et il va dire, t'es généreux, tu prends soin des autres.
Il t'a pas dit ce qu'il admire chez toi. Il t'a dit ce qu'il admire que tu donnes aux autres. Ouais. Mais quelqu'un vraiment qui t'aide, c'est celui qui va te regarder et qui va te parler d'un truc, un fait pour toi, pas un truc que tu lui apportes. Il va te dire, tu sais ce que j'admire chez toi? Ton honnêteté, ta gentillesse, ton sourire, ta joie de vivre, ton humour. C'est des choses qui te servent à toi. Ta persévérance, tu vois. Et en fait, quand tu arrives, après de longues années, à le voir chez toi, certaines choses, et ben du coup, qu'est-ce que ça fait? Tu te retournes vers ton entourage. Pourtant, je suis quelqu'un qui distribue des compliments quand même assez facilement, mais là, maintenant, ça a plus de sens. En fait, tu arrêtes de dire des choses, parce que moi, je suis très dans le don de soi, etc. Et c'est vrai que quand je complimentais les gens, c'était peut-être plus sur ces domaines-là. Et là, maintenant, tu regardes ton enfant, tu vas regarder ta fille, et tu vas dire, surtout si tu as une fille qui te ressemble, et qui a un côté altruiste encore plus marqué que toi, et qui voit pas du tout ce qu'elle fait pour elle, etc. et tout, et qui va toujours être orientée vers l'extérieur. Qu'est-ce que je peux apporter? Ma fille, du matin au soir, sa raison de vivre, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux gens, quoi. C'est une qualité. Mais je lui apprends à le driver à un âge où moi, j'ai pas du tout pensé comme ça. Et elle, pour le coup, je lui apprends à être égoïste, quoi. Ouais. Et elle est tellement dans l'altruisme que quand tu lui enseignes l'égoïsme, ça va juste la faire revenir à la ligne isoélectrique, en fait. Qu'Allah la préserve et l'aide dans ça, ainsi que tous nos enfants. Et ce que je lui répète à longueur de journée, c'est pas « Ah, t'es généreuse et tout ». Ça, c'est ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin que je lui répète parce que ça va faire que renforcer finalement cette chose et qu'elle s'oublie. Mais je vais lui parler de choses, mais directement, enfin, aller droit au but. Je te trouve tellement belle. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu me fais même penser à une ayah. Et là, tu vas dans des... tu vois. Ou bien, tu vas lui dire, tu sais, la manière dont tu as exprimé telle idée, la manière dont tu t'exprimes, waouh, à ton âge, c'était pas ça, moi, tu vois. Et tu lui dis, elle a besoin d'entendre ça. Ouais. Et en fait, elle se regarde et elle se dit, ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça. Ça veut pas dire qu'elle va être arrogante, ça veut juste dire que quand elle va parler aux gens et s'exprimer avec finalement cette qualité que je lui ai dit, par exemple, je lui ai parlé de sa locution et de sa manière de s'exprimer, à chaque fois qu'elle va faire un exposé, qu'elle va parler, elle aura ça en tête et elle va honorer ça. Elle va se dire, attends, je m'exprime bien, je peux pas faillir à ça. Et elle va faire. Ouais. Donc... prendre conscience de ses qualités et des dons qu'Allah lui a donnés aussi, en fait. Complètement. C'est l'objectif, c'est pas d'être dans, comme tu disais, l'extrême d'égoïsme, mais juste d'avoir conscience. Et on revient au début à la gratitude, en fait. Donc, c'est super beau, machallah. Donc, ouais, persévérance, clairement. Et je reviens sur ça. Enfin, il y a deux choses qui sont aussi intéressantes, c'est que tu parlais aussi de comment je me parle, en fait, quand j'échoue, tu vois. Est-ce que je suis la dernière des ratés, si je reprends tes mots, ou est-ce que j'ai de la rahma aussi envers moi? Donc on reboucle à la rahma du début, je trouve ça hyper beau. Et deuxième point aussi très intéressant, c'est tu disais comment ça existe l'échec, enfin genre ça n'existe pas. Et en fait c'est subhanallah, à chaque fois, genre moi ça me l'a fait aussi, à chaque fois que je me dis non mais genre c'est impossible que ça arrive. Ah ouais, ok, on va voir. Et en fait tu tombes là-dedans, donc faisons attention à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ce qu'on se dit, en plus, le pire, c'est ce qu'on se dit. Les autres, ils n'entendent pas, mais là, il était là, je t'ai entendu. Clairement. Quand on se croit trop fort sur un truc, boum, petite balayette, n'est-ce pas? Et pareil, quand on se croit pas fort dans quelque chose, alors qu'on l'est aussi. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, juste au milieu, comme d'habitude. Alhamdulillah. Trop bien. Et du coup, justement, là, tu nous as parlé de cette épreuve que tu as vécue. Est-ce que tu veux bien nous parler d'une épreuve que tu vis aujourd'hui? Sans forcément rentrer dans les détails, bien entendu. Ouais, de toute façon, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que quelque chose qui est en cours de process, faut être humble. Il faut attendre de terminer avant de faire un rapport, si c'est nécessaire. Et surtout, parler de choses qui vont seulement être bénéfiques pour les gens, sinon parler, ça ne sert à rien. Comment je pourrais résumer ça? Les preuves, on va dire, que je vis actuellement, et en tout cas, ce que je comprends de ça, et là où je pense que ça m'amène, et là où je pense qu'Allah veut m'amener, c'est d'assumer ses choix, d'assumer ce qui on est et d'assumer en fait d'être soi. Ça peut paraître abstrait quand on dit ça, mais on le voit dans par exemple la qualité des doigts qu'on fait quand on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a plein qui pensent être sincères quand ils parlent et Allah, s'il devait leur parler, dirait mais t'y es pas encore en fait. Dans le sens, tu sais, il y a des sujets où on pense, des choses qu'on aimerait avoir, mais on ne se pense pas légitime pour l'avoir et on pense qu'on n'est pas assez bien pour l'avoir, ou que c'est pas le moment, ou c'est trop grand pour nous. Et en fait, dans nos doigts, on les contourne. Tu vois, au Sénégal, ils disent wiri wiri, c'est pour dire, en gros, il y a un point central et tu tournes autour du point sans aller au centre. En fait, tu tournes. Alors, c'est évident, tu as juste à venir t'asseoir, mais non, tu le regardes de loin et puis tu l'admires et puis tu t'inventes plein d'histoires sur ça. Non, mais de toute façon, c'est pas possible.
mais non, et puis quand quelqu'un est là, ouais, et puis... Et en fait, je pense que j'arrive à un point où, j'aime bien les métaphores, où je sens qu'il y a une force extérieure qui me pousse dans ça, tu vois, qui te dit, vas-y, allez, c'est bon, la mascarade a assez tourné, assez duré, et qui te pousse vers ce centre. Et là, tu t'es propulsé là-dedans, et tu dois manger. Tu dois manger. On croit que je suis gourmande, là, avec ce que je dis, tu mange ta défaite, avale ton truc, savoure. Tu dois manger ce qui se passe. Et là, ça n'a rien à voir avec le regard des autres ou quoi, mais ça a un rapport avec le regard que je me porte sur moi. Et je pense que plus tu avances c'est ça qui est beau quand on entreprend le chemin du Coran, c'est que plus tu avances et plus les ayats que tu lis, etc., tu entends littéralement ces ayats te dire « T'es sûr que t'es aligné avec ce que t'es en train de lire ? Est-ce que t'es sûr que ce que tu as transmis dans le cours tout à l'heure, ça fait partie de ton arsenal à toi ? Est-ce que vraiment ce que tu dis là, c'est dur à dire, hein, tu l'appliques ? Et en fait, ça, c'est des trucs que tout le monde se dit, tu vois, je l'entends dans les conférences, etc. Oui, voilà, est-ce que tu appliques ce que tu dis ? Est-ce que tu fais ce que tu es en train de dire ? D'accord ? Comme là, on dit que les enfants, ils vont pas apprendre de ce qu'on leur dit, ils vont retenir ce qu'on fait. Parce que c'est ça qui leur semble logique. T'as vu, eux, avec la fitra, ils savent ce que c'est que de pas se mentir à soi, en vrai. C'est quand on grandit et tout, qu'on leur apprend à mentir à eux-mêmes. Et à essayer de mentir à Allah aussi. On peut pas mentir à Allah, mais on le fait. On essaye. Et en fait, quand je reviens à la qualité des doigts, en fait, il faut regarder toutes les matières, tous les domaines dans lesquels on a tout à gagner, on mériterait même de demander ça à Allah et on ne le fait pas. Et pourtant, personne n'est avec nous quand on fait nos doigts, c'est une safe place. Et pourtant, voilà. Et donc, si je devais résumer l'épreuve que je vis, on va dire actuellement, c'est une multi-épreuve, en fait, on va dire ça. Il y a des moments où Allah, il dit, bon, là, t'es en forme, on va faire un bazooka, l'épreuve. Ça va être, on va combiner plein de pôles en même temps. Ça, j'aurai l'occasion d'en parler peut-être plus tard dans mon podcast, de pourquoi ça intervient maintenant et comment Allah nous prépare finalement à certains dessins œilliennes de notre vie. On se dit, ah oui, ça ne pouvait pas être autrement. Il y avait besoin d'un truc grand pour atteindre un truc grand. Qu'Allah nous facilite par rapport à ça. Et là, ce que je vois en ce moment, comment je le ressens, c'est vraiment comme si Allah disait, je vais te forcer à baisser ta garde, en fait. Au moins devant moi, de moi à toi, baisse ta garde. Et on croit trop que oui, non, on est authentique et tout. Mais il y a des points où non, je suis désolée. Il y a des points où c'est pas le cas. Et Allah dit, baisse ta garde. Avoue que tu as besoin de cette chose. Avoue que ça, tu aimerais que ça se fasse comme ça. Mais tu ne veux pas. Dis-le. Tu vois, tu as l'impression qu'il dit, say it, fais-le, dis-le, dis. Et au bout d'un moment, et là, je suis vraiment, ma phase en ce moment, c'est ok, d'accord. Je me rends. J'avoue. Je dépose tout, les armes, tout. En fait, c'est comme si t'enlèves tes bagues, tes bijoux, tes trucs, tu poses tout, tu poses ton sac et tu dis Allah, tu te prosternes et tu dis Allah, je te rends tout. Fais ce que tu avais prévu sur moi. Et c'est libérateur, en même temps douloureux, mais la douleur, elle est passagère parce que ça te force à voir des choses de toi que tu voulais pas voir aussi. Ça te met face à... Tu vois, c'est comme si tu ouvres une pièce que tu avais un peu négligée, et là, tu vois les poubelles, tu vois la poussière, tu ouvres le placard, tout tombe sur toi. Et tu savais, en fait, tu savais que cette pièce, tu devrais l'ouvrir, mais tu la contournes. Chaque fois que tu passes, ta maison elle est bien rangée. En fait, personne ne sait que dans cette pièce-là, c'est le boxon là-bas, et t'oses pas. Et pourtant, tu as besoin de cette pièce, parce que tu gagnerais plus de mètres carrés dans ta maison. Tu as besoin d'accueillir un nouvel enfant, un truc comme ça, ou même tu as besoin de cette pièce pour en faire ton bureau. Tu en as besoin. Mais tu sais, là où tu vois les gens, ils contournent, ils vont aller louer un bureau alors qu'ils ont la place chez eux. Ils vont se créer des problèmes, aller prendre une autre maison alors que dans leur maison, il y avait assez de place. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on revient à l'honnêteté, en fait, envers soi-même, finalement, qui n'est pas forcément facile. Pas parce que c'est pas beau de voir des choses... c'est embêtant d'aller ranger son placard. C'est pas forcément agréable, mais c'est nécessaire. Il faut voir ce qu'on y gagne. Exactement. Faut imaginer, comme là le cerveau il aime bien faire ça, faut imaginer comment ça va être top quand tu vas te pavaner dans cette pièce, quand tu vas l'admirer, tu vas pouvoir faire de la déco, ranger, tu vois ça. Et à plus grande échelle, c'est notre vécu dans ce monde. Qu'est-ce qu'Allah fait dans plusieurs pages du Coran ? Il nous décrit
avec un détail encore plus intéressant qu'un agent immobilier ici le ferait, il te décrit tes palaces au paradis. Il donne des détails, il donne des détails sur les hommes qui vont te servir la boisson. Genre, il y a des gens au paradis qui seront mandatés que pour te servir la boisson. Et il dit que c'est des belles personnes. C'est des personnes belles à regarder. On a envie de dire, mais quel est le rapport entre boire et... Mais c'est pour dire qu'il a oublié aucun détail. Quand il parle de vêtements, de soie verte, du brocart, les divans, il parle du tissu que tu vas porter, il parle de l'air qu'il va faire au paradis, des sonorités agréables que tu vas entendre, de ce que tu vas pouvoir manger. Et en fait, il te donne envie. Et ça, s'il fait ça, c'est une manière de te dire, en fait, de te projeter et de te dire, je veux tellement ce résultat-là. Et maintenant, tu te dis, pourquoi, comme j'ai dit, pourquoi est-ce que tu dois mettre ça et ça et ça en place pour atteindre ça. Donc, là, les preuves dans ce moment, elles se résument en un mot, c'est authenticité, honnêteté. Devant soi et devant Allah, du coup. Exactement. Pas devant les gens. Et en fait, plus tu es honnête avec toi et avec Allah, et puis tu gagnes en honnêteté, en authenticité auprès des gens. Alors que quand tu t'enterres dans cette, entre guillemets, manque d'authenticité, manque d'honnêteté envers toi, petit à petit, c'est insidieux et c'est là que Shaitan y rentre, tu commences à mentir aux gens. Tu commences à mentir aux gens. Pas volontairement, mais ça commence à... Les menteurs, vraiment dans le sens propre ou figuré de ce monde, c'est des gens qui ont commencé par se mentir à eux. Ah, c'est sûr. C'est clair. Ça fait mal. Et tu veux tellement pas être un menteur. Tu as vu tous les hadiths qui parlent du menteur? La personne aimant, jusqu'à ce qu'elle soit inscrite auprès d'Allah comme des kadhab, tu vois. Genre le menteur, c'est un titre. qu'Allah me préserve. Et en même temps, il parle de sidr, jusqu'à ce que tu vas être... Tu ne cesses de dire la vérité, d'être honnête, jusqu'à ce que tu sois inscrit auprès d'Allah. Tu vois, ce hadith Nawawi, il est trop beau. Jusqu'à ce que tu sois inscrit auprès d'Allah, auprès de ses anges, comme quelqu'un de siddiq. Genre, quand on parle de toi là-haut, c'est le véridique. Waouh, attends. T'as envie que de ça. Moi, je veux ça, moi. Allah, fais-moi passer par tout ce qu'il faut faire passer, tout ce qu'il faut passer pour atteindre ça. Il n'y a pas de problème, je prends. Et t'as vu, la compétition, elle est avec soi, parce qu'en fait, c'est pas parce que moi j'y suis que toi t'y es pas, et inversement, on va tous ensemble, Inch'Allah, au paradis. T'as vu comment on n'a pas le temps de se soucier non, mais on y va ensemble, entre guillemets, des autres. Si on s'accompagne vers le bien, et ben on va nous aussi, on se tire encore plus parce qu'on fait du bien. Ah là, tirons-nous les unes les autres vers le haut, Inch'Allah. J'aime trop répondre aux questions sans dire les choses directement. Vous savez pas c'est quoi l'épreuve, mais vous savez qu'est-ce qu'elle m'apporte. C'est bien comme ça. C'est clair. Non, c'est top. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on devrait faire aussi. Hein. C'est important. La pudeur. Exactement. Trop bien. Trop bien. Et du coup, si tu avais un conseil à donner là aux musulmans en chemin qui t'écoutent, ça serait quoi? J'ai répondu. Ouais. Faut se dire la vérité. Honnêteté. En fait, faut accepter. Faut se dire la vérité. Enfin, les conseils sont multiples, ça rejoint ça. C'est d'abord accepter sa relation avec Allah, être honnête avec Allah, avoir une bonne pensée d'Allah. Si tu as une bonne opinion d'Allah, l'opinion envers toi-même va changer. Si l'opinion envers toi, elle est bien, tu seras plus authentique, tu vas te dire des vérités. C'est-à-dire même les vérités amères, tu vas te les dire. Ouais. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Il y a le côté, c'est la personne qui t'aime, en fait, qui va te dire la vérité. Souvent, les grandes vérités, les trucs vexants, des fois que tu peux entendre, t'es reconnaissant, en fait. Tu te dis, cette personne, elle veut mon bien, sinon... La personne qui t'aime pas, quand elle voit quelque chose pas bien chez toi, elle va surfer dessus. Elle va pas te le dire. Elle va te laisser. Elle va te regarder, te ramasser. La personne qui t'aime bien, elle va voir que tu es en train de te ramasser. Elle va venir te dire, hey, tu te ramasses. L'aberration, c'est vexant de me dire que je me ramasse. Oui, mais c'est ce qui se passe, en fait. Donc, non seulement je te dis que tu te ramasses, je vais t'aider à te relever. Je serai là pour t'aider. Et je vais t'observer et t'admirer et savourer, toi, en train de réussir. Toi en train d'avancer. C'est ça la personne qui t'aime. Et Allah SWT fait ça avec nous et il veut qu'on se le fasse à nous-mêmes aussi. Comme ça, on a l'énergie pour le faire pour les autres. Et donc, ce que tu gagnes, c'est de l'authenticité envers toi. Et quand tu es honnête envers toi, je pense qu'on a tous compris, c'est la recette de la réussite. Parce que, voilà. Donc, et à la fin, on gagne, comme j'ai dit, d'être inscrit auprès d'Allah, d'avoir le badge de Siddiq. Et on veut tous y aspirer. Je fais une doua forcée. Je vous l'impose. Qu'Allah fasse de toute personne qui nous écoute aujourd'hui, qui nous écoutera plus tard et qui veut aspirer au bien, d'être inscrit auprès d'Allah comme des siddiq. Amin, amin. Et ça nous concerne du coup, nous, parce qu'on est là. Exactement. Donc, c'est ce que je donnerais comme conseil. Et je donne d'autant plus ce conseil aux femmes. Parce que les femmes, j'ai l'impression que tout conspire pour qu'on ne soit pas honnête envers soi. Et donc, du coup, on accepte des dictates, là, perchés de je ne sais où, là, et qui sont tous sauf nous. Accepter notre rythme.
notre cycle, notre ce qu'on est en fait. On n'est pas une femme n'est pas un homme n'est pas une femme. Allah le dit dans le Coran. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. Le garçon n'est pas comme la fille n'est pas comme le garçon. Ouais. Alors pourquoi essayer d'être ce qu'on n'est pas? Donc accepte ce que tu es, ça va aussi améliorer ton opinion d'Allah. Parce que les femmes qui n'acceptent pas ce qu'elles sont et qui finalement s'identifient par rapport à ce que la société veut bien qu'elles appliquent, elles n'y arrivent pas parce que c'est pas la configuration qu'Allah leur a donnée. Tu veux donner un rythme d'homme à une femme à un homme, ça ne fonctionne pas et tu t'auto-flagelles et après qu'est-ce qui se passe? Le danger, c'est de tomber dans le reproche à Allah. On se dit mais comment on va arriver du point à... là on a la leçon dans le Coran, Shaitan, on le voit en train de faire des tonneaux tout seul et d'arriver à ça, d'arriver à finalement quelqu'un qui était aimé d'Allah et qui vivait au paradis, à quelqu'un qui en est quand même venu en passant par non mais je me prosternerai pas, moi je suis de feu, lui il est de un tas de boue là, c'est quoi ces histoires, à quelqu'un qui va finir par dire ya Allah bima arwaytani. C'est ça. Il toise Allah directement et lui dit comme tu m'as égaré, je vais les égarer. Donc tu appliques sur les autres ce que tu penses en plus qu'Allah t'a appliqué alors qu'il t'avait pas égaré. T'as vu? Et en fait on voit dans le Coran la chronologie de ça. Allah est en train de nous dire fais gaffe parce que ça, c'est ça la prochaine étape, c'est en venir à reprocher à Allah alors qu'à la base tu n'avais juste pas accepté de te positionner, de te mettre debout là où Allah t'a ancré. Il t'a pas mis debout dans le corps d'un homme, pour reprendre ça. Il t'a mis debout dans le corps d'une femme. Quand tu es dans le corps d'une femme, il t'a pas mis debout au travail, dans ton cursus ou dans ta carrière. C'était un temps, il t'a mis là, dans ce qu'il t'a mis en fait. Il te prépare à quand tu vas reprendre ou pas reprendre, peu importe, mais pour que la prochaine étape, tu la savoures, ta reprise par exemple professionnelle, eh bien c'est parce que tu t'es épanoui dans ce que tu étais. Et quand tu vas aller dans l'autre, tu seras bien. Alors que quand la personne, elle n'a pas savouré, elle n'a pas accepté là où elle était, elle va subir aussi la prochaine étape. Elle pensait, en fait, pendant toute la première étape, elle passait son temps à se plaindre que, voilà, et quand elle arrive dans l'autre étape, finalement, elle peut même pas l'apprécier parce qu'elle est encore en train de vivre les conséquences finalement, de son désarroi. Et en fait, tu mets la balle sur tout le monde, donc tu accuses ton enfant, tu accuses le travail, tu accuses l'époux, tu accuses la vie, tu accuses tout. Et à la fin, c'est qui le prochain? Allah. Ouais. Et on va accuser Allah. Aujourd'hui, on a envie de dire Subhanak, wal'iyadu billah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jamais je vais faire ça. Si Shaitan l'a fait alors qu'il vivait au paradis. Ouais. Faut faire attention. Et d'où revenir à l'honnêteté. Et du coup, ça reboucle aussi avec la rahma. En fait, c'est honnêteté plus rahma. Pour que je puisse me sentir assez à l'aise envers moi, d'être honnête, il faut que je sois bienveillante, en fait. Donc, c'est la double condition. Donc, c'est super beau. En plus, on a parlé de Shaitan, mais lui, il nous a donné la recette de la malhonnêteté. Ouais. Et en fait, en face, c'est qui qu'Allah met en comparaison à chaque fois? C'est Adam, papa Adam, comme j'aime l'appeler, notre papa à tous. Et lui, je pense qu'une des premières leçons d'humanité qu'il nous a appris, c'est l'honnêteté. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il n'a pas dit oui, pourquoi, comment, qu'est-ce, mais c'est-à-dire qu'il n'a même pas accusé Shaitan, t'as remarqué? Il lui a pas mis il n'a pas dit, mais c'est à cause de lui. Allah sait, il ne va pas informer Allah de la scène, en fait. Mais ce qu'il sait surtout, c'est qu'en fait, il prend ses responsabilités. Allah m'a dit de ne pas m'approcher. Et je l'ai fait. Donc, en fait, au lieu de dire... Il s'attarde même pas à dire j'ai mangé, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, j'ai fauté. J'ai été injuste envers moi. T'as vu comment Allah il renvoie ça? J'ai été injuste envers moi. Si tu me pardonnes pas, je vais te perdre. C'est fini pour moi. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous a appris? L'honnêteté. Plus que l'honnêteté, il nous a appris où mène l'honnêteté. À vous, mange ta défaite en fait. C'est ça, l'honnêteté, mais pour avancer en fait. Et c'est la meilleure issue possible en fait. C'est ça. Ça a pas et de regarde, sens. s'il y a bien, on dit que l'héritage, c'est ce qui est important. Au lieu que certains là se battent sur l'héritage, quand les gens décèdent, ils sont là à se partager, à s'entretuer pour l'héritage. Bats-toi pour l'héritage que papa Adam a nous a laissé. La première leçon d'humanité. Bats-toi pour que ça ne te quitte jamais. Et tu vas voir que là, t'es héritier d'une grande fortune. Trop bien. Et quelle bête de que tu nous as fait en plus. C'est cadeau. C'est imposé même. Je suis dictateur. Trop bien. Voilà. Gros épisode. Écoute, on a parlé bien plus que ce qu'on devait. Aïwa. Je te dirai juste après le temps. Aïwa. Et du coup, est-ce qu'on termine par la petite invocation précieuse à ton cœur, l'invocation que tu avais prévue? C'est une invocation, elle n'est pas petite. C'est vrai, on diminue beaucoup, une petite invocation. T'as vu? Elle est pas petite. J'ai beaucoup d'invocations que j'aime beaucoup. Il y a des invocations que je... Tu sais, il y a des invocations qu'on personnalise à nous-mêmes, mais je pense que les invocations les plus belles, c'est celles qui nous sont dressées sur un plateau de diamants par les prophètes qui nous ont précédés. Et ça me fait penser, c'est ma doua préférée,
enfin celle que je trouve qui est plus efficace, qui est simple, qui est claire. Et d'ailleurs, ce hadith-là, le prophète Sassam, il a dit que c'était la doua la plus compréhensible, la plus claire. Parce qu'il disait que c'était important, en fait, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, plus il y a de la clarté, et plus on dit les choses correctement, et mieux on a des chances d'être exaucé. Et parfois, on pense être précis, etc. et tout, mais on se mélange. Et surtout, on a tendance à demander des choses qu'on veut, et pas ce qu'on a besoin. On peut demander des choses qu'on veut, mais il faut toujours rajouter. Si c'est pas une doua prophétique, il faut toujours rajouter si c'est un bien pour moi. Parce que, alors que si tu demandes, Allah peut t'éprouver en te donnant exactement ce que tu as demandé. Hein. Oui, et un jour, tu vas lui le reprocher et dire, mais fallait pas me le donner. Fallait pas me le donner. Tu m'as pas dit si c'est un bien. C'est ça. Je t'ai donné ce que tu m'as donné. Je suis à l'image de ce que tu m'as donné. Et cette doua-là, en plus, j'aime bien. Tu sais, c'est le genre de hadith trop beau où c'est une épouse du prophète Sassam qui dit, je lui ai posé une question et il m'a répondu ça. Donc elle lui a posé des questions sur des doigts. Je ne sais plus si c'était une demande à elle, mais en tout cas, elle dit que, elle affirme, donc Aïcha radiallahu anha, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris cette invocation. Et c'est ça qui est beau, c'était un époux qui enseignait, qui donnait. En fait, sa famille était les premiers bénéficiaires de ce qu'il avait. Et contrairement à aujourd'hui, le foyer, voilà, il y a des grands savants et leurs familles restent, en fait, malheureusement. Et cette doua-là, je l'ai dit en français, elle était encore plus belle en arabe. Et cette doua, elle se divise en 3 catégories, en fait. C'est comme si c'était vraiment 3 paragraphes, 3 idées. Et dans un premier temps, la doua, il dit « Rabbi, je te demande tout bien pouvant être obtenu immédiatement ou plus tard. Et je cherche, comment dire, immédiatement ou plus tard, ce que je sais comme tel et ce que je ne sais pas. » Parce qu'on ne peut pas demander un bien de quelque chose qu'on ne sait pas. Pourtant, quand tu dis Allah, tu dis, toi, tu connais tout. Je te demande le bien de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Je te demande le bien qui peut être obtenu immédiatement et celui qui peut être obtenu plus tard. Mais est-ce que c'est pas complet là? Si, en fait, en gros, il n'y a aucune possibilité d'erreur, d'échec, de rater le coup, là. Et il dit, je cherche, parce qu'on demande le bien, mais il y a aussi le mal. Donc, je cherche ta protection contre tout mal pouvant souvenir immédiatement ou plus tard, ce que je sais et ce que je ne sais pas. Tu vois, en arabe, ça donne Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Et la deuxième partie de la doua, c'est Rabbi, je te demande le meilleur de ce que ton serviteur et prophète Mohammed t'a demandé. On en parle de cette formulation. C'est-à-dire tout ce que le prophète Sassam a demandé de meilleur, je te le demande pour moi. Et ça veut dire, tu sais pas tout ce qu'il a demandé à Allah. C'est clair. Et qui a je sais pas, il y a des choses qu'on sait, et pour le coup, avec lui, t'es gagnant, parce que qu'est-ce qu'il faisait d'autre à part demander à Allah? Il disait qu'il se reposait. Son repos de la journée, c'était quand, dans la nuit, il se réveille, quand les gens ils dorment, et il dit, Allah, j'ai attendu toute la journée ce moment. Donc voilà. Jackpot là. Exactement. Donc je te demande le meilleur de ce que ton serviteur et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, et je sollicite ta protection contre tout ce que ton fidèle serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a sollicité ta protection. D'accord? Donc ça demande, et en arabe ça donne Allahumma inni as'aluka khayra ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad wa a'udhu bika min sharri ma sta'adha bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière partie c'est beau, ça finit en beauté. Et Rabbi, je te demande l'accès au paradis et l'inspiration de tout acte et toute parole qui me facilite l'accès au paradis. Donc tu demandes l'accès et tout ce qui te mène à l'accès. Donc Allah te montre que le résultat, la destination est importante, mais le chemin, il est important. Parce qu'en fait, si tu n'es pas complet dans ta doua, tu vas souffrir inutilement. C'est clair. Parce qu'il va te dire, mais à la fin, je t'ai donné ce que tu m'as demandé. Ouais, mais t'as pas eu... Mais tu m'as pas demandé de te faciliter le trajet. Tu vois ? Et je sollicite ta protection contre l'enfer et contre tout ce qui conduit à l'enfer en actes et en paroles. Et je te demande que tout jugement que tu émets sur moi me soit favorable, que je l'accepte en fait. Tu vois, est-ce que c'est pas complet ça? Là, tu peux pas faire plus complet. À chaque fois que tu t'allais sur une partie, je me disais, bah, ça y est, c'est complet. Ah non. Ah, ça y est, c'est complet. Ah, non. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié cette doua de la plus compréhensive, la plus claire, la plus complète des doigts. Et il y en a plein des doigts, mais celle-là, faut la prendre. Ouais. Celle-là, game changer. Trop bien. Donc, c'est du coup simple, efficace. C'est la doua que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Graphique.
C'est cadeau aussi. Ah, il y a eu plein de cadeaux là, Voilà. vraiment, c'est jackpot plus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Trop bien, mais vraiment, Barak Lafiki, Zeynep Ousted, Zeynep, vraiment, pour tous ces précieux partages, ça va faire quasiment 2 heures qu'on parle. Aïwa. C'est mon record, là, Bon, interview. tu vas couper l'épisode en deux. Je sais ou- pas, on va voir. En tout cas, vraiment, Barak Lafiki, c'était un plaisir, un honneur Plaisir de partagé. t'avoir. Et puis je mettrai, même si je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà, mais je mettrai quand même les liens vers ton podcast, vers ta formation dont on n'a pas parlé, Coran de ma vie. N'hésitez pas à aller voir. De toute manière, je pense que tout est très bien décrit sur ton site. Complètement. Et puis je te remercie encore, Barak Lafiki. Avec plaisir. Alhamdulillah. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.